Salut tout le monde, Bonjour à bienvenue. tous Voilà, et il l'a fait. bienvenue sur le rendez-nous. Salut à tous et bienvenue sur le rendez-vous. Un nouvel épisode cette semaine. Tu sais que je peux juste recote l'épisode pour qu'il commence là, hein, si je veux. Genre, c'est Et moi après ça, qui choisis quand est-ce qu'il commence. ok, Donc, ok, je peux bah aussi moi enlever tout ce j'irai, que je viens de dire si je veux. Hein. Mais bon, j'irai c'est. parce que c'est moi qui ai les codes du site, donc j'irai, je changerai le fichier, je rajouterai Ouais, une ouais, intro c'est que j'aurais ça. re-enregistré moi-même. Ouais, c'est ça. Essaye de faire Bonjour à ça. Juste tous. essaye de faire ça. Vas-y. Aujourd'hui, on a une incroyable émission à vous proposer en compagnie de Bad Mulch et moi-même, bien fait pour tous. Nous allons vous parler Ah, essentiellement c'est bien fait pour toi là. C'est la coudoir en termes de de Bad news. Mulch là, c'est ça? En termes de news, on va vous parler de publicité, parce qu'il y a eu énormément de changements, que ce soit de la part des entreprises elles-mêmes, comme YouTube, qui a décidé d'arrêter complètement, les ils envoient carrément des policiers chez vous si vous avez des bloqueurs de publicité. Enfin, on va lire Stylé. exactement ce qu'ils font, c'est pas exactement ça. J'ai un peu exagéré la situation. Mais il y a aussi l'Europe qui crée des énormes lois qui pourraient mettre en danger carrément tout le business de Facebook Pas et mal. Facebook qui J'aime bien réagit à ça. ça, donc on va voir tout ça. Cool, cool, cool. Moi, alors attends. D'abord, avant tout, générique. Ok. Avant de passer aux news, Tu sais quand on avait dit: «On peut être plus relax sur le podcast, quoi? Ça veut dire quoi ça? plus détente et tout», on n'avait pas dit non plus de péter un câble en plein milieu Ok, de l'intro, hein. je suis extrêmement calme, je suis extrêmement relax. Aucun câble n'est pété actuellement. OK, pas de souci. Je Donc voulais dis-nous ce que juste dis-nous parler dis-nous tout. avant toute chose, avant qu'on tombe dans les news et tout. J'ai Ouais. reçu quelque chose. Regardez un peu ça sur la vidéo. Regardez ce que j'ai reçu. On a Je suis pas au courant les gens, hein. le symbole de notre magnifique nation. Le drapeau a été reçu et je Pour vais les auditeurs, le il est revêtir en train de actuellement. montrer il est en train de montrer un drapeau bleu, blanc, rouge On est actuellement à là, l'écran. on est là, on est là. Moi, j'adore ce pays. Je suis fier de vivre dans une nation grande et forte. La nation Oh là française. Les là. gens, c'est magnifique. C'est magnifique et on est là. Et on représente la France. Voilà, c'est tout. À un moment, il faut le On dire. Moi, j'en ai marre qu'on puisse pas juste être fier de notre Attends, mais magnifique attends drapeau. juste au son que j'entends là, ça a l'air d'être le pire tissu de l'univers. Ah oui, oui, non, le drapeau est complètement made in China. Et ça témoigne de notre puissance économique à l'international et des rapports qu'on arrive à mettre en place dans la division du travail international. Et c'est une bonne chose, les gens. Voilà, au bout Bon, d'un moment, moi, j'ai je pas je peur suis de pas le au dire. courant de J'ai ce qui est pas en peur train de de le se dire. passer moi là, hein. Je suis pas au courant là. J'ai reçu d'autres petits trucs, j'ai des petits goodies, moi, aujourd'hui. Regardez, j'ai un kit de réparation pour mon vélo. Très important, j'ai crevé. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tout va bien dans ta vie? Tout va bien, c'est la petite intro. Alors, est-ce que toi, t'as reçu des trucs cette semaine? Voilà. Tout de suite, les gens disent que je suis d'extrême droite. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Moi, je pense Bon, qu'il y a un OK. curseur qui doit Non bouger mais c'est bon, là-dessus. tu Hein. as Moi, je tu le as dis, fait ton voilà. petit tu as fait ton petit unboxing, tu as reçu un drapeau français, super, très cool. Écoute, bah, bien joué. On peut passer peut-être à la Enfin, suite on du reconnaît. contenu. Les gens ont peut-être, envie d'entendre Non, un autre contenu, non? j'ai un autre truc. J'ai reçu un autre truc. J'ai reçu un petit bracelet, regardez les gens. Un petit bracelet. Un petit bracelet rose en Mais perles. tu l'as déjà ce bracelet? Non, c'est un nouveau. Mais pourquoi C'est tu un t'achètes nouveau. 50 000 accessoires que tu mets jamais? Ok, déjà, je les mets tout le temps. Tu as une boîte derrière toi, c'est littéralement que des bracelets qui ressemblent à 100 à ça. Non, j'avais pas encore un rose. J'avais un vert. Là, j'ai un rose maintenant. Les accessoires, c'est super important, les gens. Mettez plus D'accord, d'accessoires dans d'accord. votre vie. Vous avez besoin d'accessoires dans votre vie, c'est une bonne chose. Et ta casquette avec un énorme scotch noir sur un logo, tu nous en parles ou pas? Ça, c'est mon côté anti-étiquettiste et je vais pas en parler aujourd'hui. On le garde pour un prochain épisode. N'hésitez pas à poser des questions, les gens. Je rappelle le modèle économique de ce podcast. Vous pouvez poser des Non, questions sur le non, Ko-fi. tu pas la légitimité de rappeler le modèle Bien sûr économique de que ce si. podcast.
Après avoir détruit complètement le podcast. Tu peux pas faire les 2 en même Je temps. comprends pas. C'est à chaque fois on me reproche à moi quoi. J'essaie juste de faire du contenu et on me reproche. Bon, c'est Bon, je fou. vais peut-être tu veux que je parle d'une news peut-être? Vas-y, parle de ta news, vas-y. De quoi tu veux nous parler? Vas-y. OK. En fait, l'Europe a interdit la publicité comportementale sur Facebook et Instagram. Stylé. Ça c'est bien. Ça me semble assez important parce que c'est littéralement le cœur du business de Facebook et Instagram de faire de l'étude comportementale pour se faire de la publicité ciblée. Donc D'accord, en d'accord. gros, c'est les autorités européennes qui ont décidé de hausser le ton et qui ont dit que Meta n'a désormais plus le droit d'avoir recours à la publicité comportementale sur Facebook, Instagram et dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais est-ce qu'ils ont encore le droit de diffuser la propagande de guerre de l'armée israélienne? C'est ça la Tant que c'est question. pas ciblé, normalement, je pense qu'il y a pas de contre-indication. T'as vu à quel point ils ont inondé les réseaux sociaux de vidéos complètement folles là ces Tu es en dernières train de semaines? piggyback sur la news que j'annonce pour parler d'un autre contenu là? Ok, 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 j'arrête. En vrai, oui, c'est. En plus, on m'a dit qu'on voulait pas parler de ça. Ok, vas-y, je te laisse. Vas-y. Vous avez vu comment il a juste essayé de genre contre Uno ma news? Mais. Ok, après, je pense que c'est un sujet important. Il faut aussi que les auditeurs soient au courant de la propagande de guerre. Voilà, c'est tout. Mais, OK. mais non, mais clairement, c'est une super chose. Moi, la publicité ciblée, j'ai toujours trouvé ça assez ouf à quel point c'est accepté dans la société. Genre, tu sais, déjà de base, la publicité inondait absolument tous les domaines. Enfin, il y a des décennies déjà dans les infos, dans les news, dans les journaux papier, sur les affiches, dans les espaces publics, etc. Et juste, il y a eu un moment où on est passé d'un système où on pouvait pas vraiment cibler qui voyait ces pubs-là. Alors, il y avait un certain niveau de ciblage avec la télé, avec les mesures d'audience, Ouais, etc. À ouais, juste un ouais. système complètement fou Il y où vous avait avez des IA qui le truc de travaillent. Ouais. la ménagère de moins de 50 ans, tu sais, les classes sociales à quelle heure tu regardais la télé et tout. Ouais, t'avais des trucs D'ailleurs, assez tu voyais grossiers. très clairement, selon l'heure de la journée, qui était censé regarder la télé à ce moment-là, tu vois? Non, c'est ça, c'est ça. On est passé d'un truc comme ça où c'était quand même du ciblage, il pouvait que être assez grossier et assez général avec tout ça, à maintenant une IA qui connaît absolument tout votre historique, qui sait à chaque fois que vous allez sur un site ce que vous aimez, quels sont vos centres d'intérêt, vos horaires où vous vous connectez, combien d'heures vous dormez la nuit, enfin tout ça peut être déduit d'un tas d'informations collectées et des IA qui sont même pas contrôlées par les ingénieurs et les gens qui programment parce que en fait personne comprend comment ça fonctionne, personne comprend comment ces décisions sont prises puisque c'est une sorte d'immense boîte noire. Moi je pense que les ingénieurs à Facebook eux-mêmes sont dépassés par le monstre qu'ils ont créé, quoi. Ils savent même plus comment le contrôler. Il n'y a pas une Ouais, personne qui sait ouais, ouais, ouais. entièrement de A à Z comment le système fonctionne, quoi. Mais En fait, ils savent ce que le système est censé obtenir, mais ils savent pas comment il est en train de l'obtenir, en fait, hein. C'est ça le truc. ouais, donc voilà, une très 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 bonne chose du coup. Comment ça. Ouais. Juste pour donner une idée de comment tu fais une publicité sur Facebook, jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à maintenant, tu allais sur Facebook et tu disais littéralement le type de personne que tu voulais cibler et ça peut être assez violent. Ça peut être, par exemple, la personne doit avoir tel âge, doit être de tel sexe, doit avoir tel centre d'intérêt, elle doit habiter dans telle région, elle doit faire, telle activité sportive, elle doit aimer Hmm. tel, parti politique. Tu vois? Ouais, non. Et tu pouvais demander vraiment une très, très fine, partie de la population et leur montrer une information et tu pouvais faire 3 campagnes de pub et montrer à 3 types de populations différentes, 3 types de contenus différents pour, les Ouais, du orienter A/B différemment testing vraiment avancé, quoi. Ouais. et ces informations-là étaient connues de Facebook, que ce soit parce que l'utilisateur l'a dit clairement ou parce qu'on a suivi un peu son comportement, sur la plateforme. On a essayé de comprendre, est-ce qu'il fait ça comme d'autres personnes? D'ailleurs la l vous je sais plus quel était le site exact, mais vous pouviez à un moment vous rendre sur une adresse précise pour votre compte Google et voir ce que Google avait présumé de vous
Ah, Est-ce que quelle est votre tranche d'âge? Quel est votre genre? Quelle est votre profession? ouais, genre toutes les déductions, en gros, du système de Google, quoi. C'est ça. En vrai, ça m'intéresse. Retrouve le site, envoie-le-moi, j'ai envie de voir. Alors, il faudra aussi que tu vois ils ont en fait, les gens ne savent pas, mais Google lit l'intégralité de vos mails sur Gmail, hein. Ah Juste oui, faut oui, que vous oui. Ah oui, non, ça c'est. et Google est au courant de tous les achats, parce qu'à chaque fois que vous avez un achat qui est effectué, vous avez le reçu qui est envoyé sur votre compte Gmail. Et donc Bah tous ouais. les achats que vous faites via vos mails, genre via votre compte mail, Gmail, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils le traquent et ils savent ce que vous achetez et ça fait partie de l'amélioration de leur service. Un des services étant la personnalisation, de contenu publicitaire. En tout cas, la dernière Ah, fois c'est une que j'ai essayé de catastrophe. comprendre, tout ce schmilblick, c'est ça que j'en ai compris. Et il y avait un site, peut-être qu'ils l'ont supprimé, qui te permettait de voir les achats que tu as eus par le passé, notamment, les vols que tu as fait, en avion, tout ça. Oui, oui, oui. Ils avaient l'air de dire: «Ah, c'est juste pour vous aider à voir ce que vous avez fait et tout». Et moi, quand je suis allé sur ce site, c'était il y a longtemps, hein, c'était quand j'utilisais encore beaucoup Google et tout. Quand je suis allé sur ce site, ça m'a fait peur parce que j'avais jamais donné ces informations à Google et j'étais pas conscient à cette époque que dès qu'un truc était dans ma boîte Gmail, il était directement parsé, en fait. C'est ça qui m'a fait peur, c'est les mails étaient genre lus par un robot qui extrayait les informations de manière hyper efficace de: «Qu'est-ce que j'ai acheté? Combien ça m'a coûté?» Genre quel est le domaine? Genre est-ce que c'est de la technologie? Est-ce que c'est Ouais, ouais, ouais. de la nourriture, de l'alimentaire, tu vois? Parser pour en tirer des informations qui sont pertinentes syntactiquement Ouais, et de pour manière leurs très algos. efficace, Ouais, quoi. non, non. Extrêmement flippant. Moi là-dessus, je suis désolé, hein, mais moi j'ai abandonné. Hein. Depuis longtemps, j'ai abandonné le combat de dire je vais essayer de protéger mes données personnelles vis-à-vis de ces géants du numérique, de ces GAFAM et tout. Faut pas Euh, abandonner. non, mais j'ai abandonné, ok. J'utilise quand même DuckDuckGo pour le moteur de recherche la plupart du temps, sauf quand ça marche vraiment pas, parce qu'il y a des fois où DuckDuckGo, juste, ça fait pas le travail, quoi. Mais globalement, c'est une super chose qu'il y ait des régulations comme ça au niveau européen, parce que moi, j'ai abandonné et je me suis dit, en fait, ces choses-là, on va pouvoir les régler que politiquement, parce que au niveau de surveillance et de collecte de données sur absolument toutes les plateformes. Alors tu peux bien sûr faire un effort, tu peux installer tout un tas d'extensions, tu peux utiliser du logiciel libre open source le plus possible, t'affranchir des services Google par exemple sur les téléphones Android, parfois Je c'est pense que OK, faisable. moi je suis passé au stade où je disais que c'était pas possible, enfin, pour une personne lambda. Ouais, Parce ok, que donc t'es plutôt d'accord avec moi. ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, mais faut pas se dire qu'on a laissé tomber, tu vois? Faut se dire qu'on n'y arrive pas, mais faut pas dire qu'on a laissé tomber. Je pense que c'est Ouais, pas ouais, la même ouais, ok, chose. ok. Ok, je refera, je, je reformule. C'est plutôt, j'ai, je ne crois plus vraiment à la solution de individuellement, en Ouais, installant les bons OK. trucs, etc., en luttant. Enfin, je crois que juste il faut arrêter là-dessus. Et juste, en fait, c'est comme ça avec tellement de luttes. C'est En comme ça fait, avec tellement de on trucs. a passé l'étape, moi, selon moi, on a passé l'étape où, tu on se disait: «Il y a deux trois trucs à faire que la plupart des gens ne font pas. Si seulement les gens savaient qu'il suffisait de faire ces deux trois trucs, on pourrait vraiment empêcher les GAFAM d'avoir une emprise sur eux et tout». Là, on a passé cette étape, c'est plus deux trois trucs à faire. Genre quand je te dis deux trois trucs à faire, c'est par exemple, ben, n'utilise pas, Internet Explorer ou Safari, utilise Firefox Oui. et sur Google, utilise un truc de navigation privée quand tu fais des recherches ou des trucs, tu vois? Il y avait des trucs comme ça. Mais l'extension qui envoie plein de requêtes, comme ça, tes vraies requêtes, elles sont parmi plein de Ouais, c'est fausses ça et en requêtes. fait, Ouais, ouais. on est maintenant à un stade, selon moi, où par exemple, si tu achètes un smartphone, qui est littéralement une norme, c'est tu pas le choix ou pas d'avoir un smartphone, quoi qu'en disent les gens, c'est faux, on arrive au stade où tu as pas le choix d'avoir ou pas un smartphone, donc tu as besoin d'un smartphone et quand tu set up aujourd'hui un smartphone, hem, tu peux pas.
Tu Ouais. peux pas esquiver les 400 millions de cases. Tu peux pas t'en sortir sans installer les Google Play Services. Toi, t'avais un Tu cas peux comme ça pas récemment où t'as essayé de t'affranchir des Google Services et t'as été j'ai contraint, résisté quoi. pendant un moment. Ouais. Maintenant, j'ai besoin d'utiliser un logiciel qui Ouais. est payant. Ce logiciel est payant et pour payer, je suis obligé d'utiliser, Google Play. Mais est-ce que sur Google, tu peux pas maintenant refuser que tes données soient utilisées pour le ciblage publicitaire? C'est pas un truc qu'ils ont. Ouais, ouais, tu peux refuser, ouais. Ouais, genre en gros, ça va être une case à cocher, genre perdue dans tes réglages. Ouais, ouais. Et bon, tu peux. Une case? Attends, tu es gentil, une case, hein. Parce que tu refuses pour chaque service, chaque type de ciblage, chaque type de Ouais. Ouais, non, ouais. non, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose et du coup, là, pour Facebook, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, genre, ils vont faire quoi? Parce que, du coup, l'interdiction de toute publicité comportementale, c'était imposé par la Norvège à Facebook jusqu'à maintenant, mais bon, c'est la Norvège, quoi. Hmm. Mais là, ça a été étendu à l'ensemble de l'UE et de l'espace économique européen. Donc à ce stade-là, Facebook peut plus juste dire: «Bah, bon, c'est la Norvège, c'est bon». Parce qu'en fait, on est sur 4 je crois, de leurs bénéfices qui doivent être payés si jamais Ah oui, ils oui, le acceptent montant de pas. l'amende, ouais. Le 4% des montant de l'amende bénéfices ou du chiffre est d'affaires? Parce est que ça peut. vas-y? Est-ce que c'est 4% des bénéfices ou 4% du chiffre d'affaires? En vrai, si c'est 4% des bénéfices, c'est vraiment pas suffisant, hein. Oh. Attends, c'est énorme quand même, hein. Oui, d'accord, ça va être en dizaines de milliards peut-être, mais genre 96% des bénéfices restent à Facebook, quoi. Si tu regardes la quantité de bénéfices reversés en dividendes. Ouais, bon, bref. Je Mais c'est regarde. une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. Apparemment, ils ont 2 semaines, du coup, pour appliquer cette nouvelle loi. Donc, bannir sur toutes les plateformes de Meta tout traitement des données personnelles à des fins de publicité comportementale. Et c'est tombé le 1er novembre, donc normalement, dans 2 jours maximum, c'est en place, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend en parallèle de cette news? Tu veux savoir? Vas-y. Nous avons une autre news, aucun rapport avec, la première news, hein. D'accord. C'est juste on parle d'autre chose là. On change de sujet, on parle d'un nouveau sujet. Facebook et Instagram, ça y est, il faut maintenant payer pour se débarrasser des publicités. Meta affiche désormais un message à ses utilisateurs pour présenter son système d'abonnement payant Attends, pour quoi? supprimer les publicités en Europe. Il faudra donc débourser 9,99 € par mois pour ne plus voir de publicité sur Facebook et Instagram et c'est 12,99 € depuis un smartphone. Mais non. D'accord. Ok, ok, ok. Aucun rapport avec la première news, bien Aucun sûr. non, il y a pas de rapport et aucun, cet abonnement est juste en Europe? Ça n'a pas de rapport non plus, ne vous inquiétez pas. Attends, mais ça veut dire qu'en fait, si tu restes sur le free tier, Tu vas être bombardé de publicités, mais elles seront de pas fou. ciblées, c'est ça? Bah, ils pourront plus la cibler. Ils pourront plus cibler les publicités à partir de maintenant. Ok, 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 ok. Oh, en vrai, est-ce que ça va pas faire massivement chuter le nombre d'utilisateurs? Personnellement, j'espère vraiment, mais il est possible que, des gens commencent à payer, hein. Il y a des gens qui adorent Instagram, hein. Est-ce que toi, il y aurait une plateforme de réseau social où tu serais prêt à payer pour rester dessus? Aïe, aïe, aïe. En vrai, moi, personnellement, le truc que j'utilise de loin le plus, ça va être YouTube. Donc ouais, si YouTube devenait payant, je pense que je serais obligé de payer, ouais. Ça, attends, on en Honnêtement. parlera juste après, c'est un autre sujet pour aujourd'hui. Ok. Après, je sais que tu m'as déjà parlé, t'as déjà essayé de me convaincre de prendre YouTube Premium pour pas avoir les pubs. Non. Parce que j'ai un bloqueur de pub sur l'ordi, mais j'en ai pas sur mobile, parce que iOS, tout ça, tout ça. Ah ouais, ouais, Et OK. tu m'as dit, ouais, et genre, Oui, en oui. vrai j'y Ouais. ai réfléchi l'autre jour, je me suis dit, attends, est-ce que je le prends? Au C'est final, vrai je me je suis me dit, non, rappelle de j'ai notre pas l'argent. discussion, c'est vrai que du coup, je t'avais dit: «Bah, attends, si pour iPhone, tu as vraiment aucun moyen, tu peux et que ça te fait perdre du temps dans ta journée, que ça» Ah, ça m'énerve non, c'est tellement. Non, tu peux pas savoir à quel point ça m'embête. En plus, c'est toujours les mêmes pubs. Genre, il y a vraiment. J'ai l'impression que les IA, là, ils sont sur un arc de. En fait, on va juste répéter la on même va les pub. travailler au corps. Oui, on va travailler au corps. On va mettre 500 000 fois la même pub pendant des semaines.
pour Alors cette attends, personne-là, et au bout d'un moment, elle va craquer. Enfin, je comprends pas trop le truc, mais du coup, ça devient peut-être on insupportable. va clarifier quand même. En fait, c'est une réaction de Facebook et de Instagram de proposer un abonnement payant pour et je pense ils vont rendre les publicités insupportables pour essayer de convertir leur audience qui ne sera plus rentable en fait, hein. L'audience européenne ne sera plus rentable puisque les publicités ne pourront plus être ciblées. C'est ça, oui. Donc Ah, c'est le business model qui est remis en question, quoi. Donc voilà. ils doivent en Donc ils changer. doivent absolument, tant qu'il est encore temps, pousser leurs utilisateurs tant qu'ils sont encore sur la plateforme parce qu'en fait les utilisateurs vont partir d'une plateforme où il y a trop de publicité. Et une plateforme où il y a trop de publicité, de toute façon, ne peuvent pas vendre des publicités chères puisque du coup l'attention des gens est complètement perdue. C'est ça. Donc en fait, ils sont dans une situation où, en catastrophe, hein, du coup, puisque c'est le jour même, genre la veille de l'annonce de l'Europe, là-dessus qu'ils proposent cette peut-être ça n'a aucun rapport, hein, bien sûr, hein, mais bon. Du coup, pourquoi c'est 10 €? Ça me semble cher 10 € personnellement. C'est super cher. Parce que est-ce qu'ils gagnent 10 € en montrant des publicités à quelqu'un pendant un mois? Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait, franchement. Attends, faut que je réfléchisse. Faudrait que j'aille voir mes stats sur moi personnellement, sur YouTube, les pubs, combien ça me rapporte. Mais genre, ça rapporte tellement peu. Et je sais que Tu c'est tu split veux 50-50. Ouais, je sais pas, hein. tu veux savoir un truc marrant? Ouais. Dans leur promotion où ils te proposent de s'abonner pour utiliser sans publicité, ils te disent: «Abonnez-vous pour utiliser vos comptes Facebook et Instagram sans publicité. Vos informations ne seront pas utilisées pour les publicités». Oula. Attends, Donc le ils sous-entendu, c'est que les sont informations sont utilisées si t'as le gratuit? mais sauf que c'est faux puisque Sauf que c'est ils auront plus illégal le droit maintenant. parce Bah que oui. donc ils sont en train de faire comme si Ils essayent d'utiliser ouais, l'argument pour te oui, dire on va arrêter de te les enfin, on va arrêter de collecter des données si pour faire tu des pubs payes ciblées si si tu tu payes, payes, alors qu'en fait, ils ont pas le droit de le alors qu'en faire, fait, ils même sont si tu obligés de payes l'arrêter pas. de toute façon dans tous les cas. Ah ouais. C'est un peu comme vendeurs les fournisseurs d'accès internet là, les téléphoniques, tu vois? Comment ça s'appelle ça? Ouais, ouais, les opérateurs. Les opérateurs téléphoniques, ils étaient obligés de proposer l'itinérance en Europe. Mmh. Légalement, ils étaient obligés de te proposer dans ton abonnement que tu puisses aller dans toute l'Europe et pouvoir téléphoner dans toute l'Europe, tu vois? Et à partir de cette loi qui a été votée, ils commençaient à faire des pubs, pas genre, ah bon, ils étaient contre cette loi, comme quoi ils étaient obligés de faire ça au niveau européen et le jour où ça a été voté, ils ont dit: «Oh, à partir d'aujourd'hui, heu, nom de l'opérateur vous propose un service itinérance dans toute l'Europe. Comme ça, vous avez des voyages plus agréables». Nouvelle fonctionnalité! Oui, oui, Et tu sais, oui. ouais, ils le présentent comme: «Ah, on est mieux que la concurrence, regardez, argument de vente», alors qu'en fait, ils sont juste forcés de le faire. Non, mais ça, c'est un Et je crois classique. que c'était dans un casino que j'avais vu, Casino s'engage depuis 2018, je sais pas quoi, 8 000 tonnes, enfin, c'est des faux chiffres que je donne, hein, de nourriture n'ont pas été gâchées, ont été données à des associations, on fait un geste, faites un geste vous aussi et tout. Alors que c'est une loi qui oblige à partir de ma de 2-3 ça fait 2-3 ans, il y a une loi qui oblige les supermarchés à ne pas jeter leur bouffe. Non, mais tout est bon pour faire un peu de marketing, un peu de signalement de vertu, un peu de greenwashing, de social washing, enfin, on connaît, quoi, Mais hein. ça me fait tellement marrer que des choses contre lesquelles ils lobbyent pendant des années en disant: «C'est légitime de dire que c'est mauvais ce que vous proposez pour une Oui, oui, loi». oui, oui, oui. Le lendemain, ils disent: «On est trop contents de pouvoir faire ça pour les gens parce que c'est trop beau de pouvoir le». La dissonance cognitive absolue, quoi. C'est comme McDo, Burger King et tout qui disent, «À partir de maintenant, notre lessive est complètement recyclée, en plastique et réutilisable. Vous êtes Catastrophe. pas contents? C'est trop cool». C'est une catastrophe. Bon, bah intéressant en tout cas. Pour moi, c'est plutôt une bonne news. YouTube. Passons à YouTube, YouTube vas-y, maintenant. Tu vas-y. voulais tu voulais, utiliser YouTube? Ouais, YouTube, c'est bien Sans YouTube. publicité? Mhm. En fait, ils ont commencé pour les gens qui ne le savent pas, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle un bloqueur de publicité. Ce qui est une extension pour navigateur, c'est-à-dire quelque chose qui s'ajoute à votre navigateur et qui vous permet de changer le look and feel, le le ressenti que vous avez sur une page web. Donc par exemple, il y a certaines extensions qui vous permettent de rajouter un mode lecture.
pour que votre article, eh ben, il devienne épuré quand vous lisez des articles, en ligne, tu vois? Il y a plein d'extensions comme ça. Une des extensions qui est proposée, c'est ce qui s'appelle un bloqueur de publicité. Tu serais étonné de savoir la proportion de gens qui ne savent pas ce que c'est, que ça existe et qui peuvent l'utiliser, en fait. C'est vrai que j'avais vu ce chiffre et ça m'a vraiment étonné. Genre, je pensais qu'il y Ouais, avait je au crois que c'est moins 7%. Je 50%. crois que c'est 7% des gens qui utilisent des bloqueurs de publicité ou un Je truc comme crois qu'il y ça. avait au moins 50% des gens qui, quand même, avaient compris que tu pouvais avoir aucune pub avec des bloqueurs. Mais j'avoue, récemment, dans mon entourage, j'ai dû les installer pour plusieurs personnes parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Donc, C'est ouais. fou En Big et du 2023, coup, les gens sont pas encore au courant. donc le bloqueur de publicité, sur tous les sites où vous allez aller, par défaut, les publicités seront pas affichées du tout. Vous avez même pas à appuyer sur un bouton pour l'enlever ou quoi, elles seront juste pas affichées. Hem, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, quand vous alliez sur YouTube avec un bloqueur de publicité, vous n'aviez juste pas de publicité au lancement d'une vidéo, ça n'arrivait pas et Ouais, depuis peu, j'ai vu plusieurs choses se passer depuis peu sur la plateforme YouTube. Déjà, il ouais. faut savoir que si vous avez désactivé l'historique de navigation sur YouTube, YouTube ne propose plus de page d'accueil pour un Ouais. compte connecté. Ça fait un moment, non? Ça fait un petit moment, ça fait 3-4 mois, je crois, mais c'est dans la dynamique, tu vois? C'est juste pour montrer aux gens, il y a une dynamique sur YouTube où ils essaient vraiment de genre, ils commencent À à essayer de Crackdown. monétiser, tu vois? Ouais, i exactement Ouais. et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour vous pousser à activer votre historique de navigation pour avoir des données sur vous, pour cibler plus les publicités et cetera. Selon moi. Ceci n'est pas des conseils. Ce sont pas des conseils d'investissement financier. Récemment, si vous allez sur des vidéos, il y a un message qui va apparaître. Alors le message a l'air d'être différent pour plein de gens, en fait, hein. J'ai vu des gens qui avaient le message: «Vous n'avez plus que 3 vidéos à regarder sans publicité, vous Ouais, devrez j'ai vu ça désactiver». aussi. Ouais. Moi, j'ai eu un message récemment, j'ai eu, il s'avère que vous utilisez un alors que non, c'est pas vrai, moi j'utilise pas du tout ça, tu vois? Donc Moi non c'est plus, moi non ça plus, moi non plus. Personne ici bah utilise non, ça. jamais il me viendrait à l'idée de contrevenir Au modèle économique. au modè au aux accords utilisateurs que j'ai signés, avec, YouTube à mon inscription sur la plateforme. Alphabet Inc. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a 2 choses. Déjà, ça veut dire que YouTube, il est passé en mode attaque, hein. Il se Ouais, sent menacé par les gens qui bloquent les publicités et il veut vraiment que tout le monde, regarde les publicités. Même du coup, même si c'est que les 7% des gens, alors selon j'ai tes. pas la statistique exacte, hein, les 7%, je l'ai sorti, Ok, nulle ok. part, En hein. tout cas, de ce que j'ai vu, c'est dans cet ordre de grandeur là. Enfin, c'est pas la moitié des gens, quoi. En tout cas, c'est beaucoup moins. Hem et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est comment il sait ça? Mhm. Comment il sait que vous utilisez un bloqueur de publicité? Ça, c'est une bonne Parce qu'en question, ouais. fait, on a vu des sites faire ça déjà, dire: «Oh, vous utilisez un bloqueur de publicité, arrêtez de faire ça et tout» et on pourrait considérer que c'est normal. Le site On est sur un site, le site détecte qu'on n'a pas de publicité, il s'énerve, c'est pourquoi pas, tu vois? Mais en fait, je crois qu'il faut revenir à comment fonctionne une page web pour comprendre qu'il y a un petit souci avec ce fonctionnement. Une page web, on fait une requête pour la page web, on dit: «Je veux voir cette page» Ouais. et le serveur à qui on envoie cette requête nous envoie la page en question et à partir de là, si jamais il y a un code qui tourne sur notre ordinateur C'est pas et censé être qui visible de la part du site. Si si c'est un truc voilà, qui, c'est qui, ça. qui juste Si un modifie la code façon dont est affichée les informations reçues, il n'y a pas de raison que le site soit au courant. Voilà, c'est si à partir de ce moment-là, il y a un code qui tourne sur mon ordinateur sans mon autorisation pour regarder le fonctionnement des logiciels que j'ai sur mon ordinateur, il y a une discussion à avoir sur est-ce que ça devrait être légal de faire ça ou pas? Et d'ailleurs, il y a quelqu'un
dans toujours dans cette actualité, dans cette news, qui a commencé à se demander: «Est-ce que c'est pas illégal de la part de YouTube de faire ça? Ah ah! Est-ce que c'est pas contre les règles de RGPD d'obtenir ces informations de la part de ses utilisateurs, sans leur autorisation?» Alors c'est dans un cas très spécifique, puisque si tu as accepté les conditions d'utilisation de la plateforme YouTube, tu as accepté aussi qu'ils vérifient que tu es un ad blocker ou pas, tu vois? Mais si tu n'as pas accepté, si tu vas en navigation privée avec un bloqueur de publicité, que tu ne te connectes pas à YouTube et que tu lances une vidéo, dans ce cas précis, il y aurait peut-être une illégalité qui a lieu. Ils vont Donc essayer de trouver, ouais, ils vont essayer de dire, ouais, d'un point de vue légal, ce serait cool, franchement, hein. ouais, du coup, là, C'est aux je suis en train de États-Unis. Faut qu'ils regarder. fassent un Je class rappelle action, faut qu'ils fassent un truc. ouais, bah, ouais, je rappelle que le précédent légal sur les bloqueurs de publicité, c'est que ça n'a Adblock était passé, il y a eu un tribunal et la Adblock, elle n'a pas eu on n'a pas considéré que c'était illégal de bloquer des publicités, hein. Ah ah! Donc ça serait marrant que ce soit YouTube qui soit considéré illégal d'essayer de mettre une publicité. Est-ce qu'on peut élargir un peu la discussion et parler carrément du modèle même, Ouais, le ouais, modèle c'est ça qui est publicitaire? intéressant. Toi, qu'est-ce que tu verrais comme le meilleur modèle? Parce que au bout du compte, il faut quand même payer les gens, enfin, il faut payer les créateurs de contenu, il faut payer les coûts continus de la plateforme, il faut payer les ingénieurs qui développent la plateforme, etc. Donc, en fait, ouais, on est dans un sorte de statu quo où ces grosses entreprises ont trouvé un modèle basé sur la vente de données à des fins de marketing ciblées, etc. Couplé à d'autres, hein, ils essaient de shifter, comme tu as dit, avec Premium, avec d'autres choses. Qu'est-ce qu'on veut comme modèle idéal, en fait? Est-ce qu'on veut... Moi, je dirais franchement que il faut trouver un moyen que ça devienne un service public. Parce que, en fait, ces trucs-là, en fait, pour moi, c'est une place publique. C'est comme... Enfin, je l'ai déjà dit Ouais, beaucoup de fois, c'est comme une place publique. Twitter, c'est comme une place publique où tu t'exprimes. Euh, Après, je sais que c'est super compliqué parce que du coup, comme c'est les boîtes américaines internationales pour la plupart, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu nationalises la partie française? Ça semble pas du tout faisable en fait, non, c'est carrément pas du tout faisable. Donc, est-ce qu'il faut faire un concurrent français d'abord, financé par de l'argent public? Mais en fait, ça, il y a juste peu de chances que ça fonctionne réellement parce que c'est pas compliqué de créer la technologie en soi, de créer la plateforme. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les utilisateurs. Et en fait, les utilisateurs aujourd'hui sont captifs des grandes plateformes, donc très peu de chances que ça fonctionne, à moins d'interdire et de faire comme fait la Chine euh, pour avantager ces plateformes nationales, mais clairement, on n'a pas envie de ça non plus. Donc, ouais, c'est super compliqué, c'est un peu indémêlable comme truc. Qu'est-ce que toi, tu verrais comme, comme modèle alternatif, quoi? moi déjà, je pense qu'il faut commencer à regarder les dépenses de ce genre de plateforme, hem, parce que je pense qu'en fait, il faut se rendre compte que ça coûte de l'argent. Ouais, Le streaming de vidéos, ça dépense énormément d'énergie et d'argent, quoi. Et donc je pense qu'on peut intelligemment remplacer ce type de contenu par d'autres types de contenus, les podcasts par exemple, des choses comme ça, et ça coûterait déjà beaucoup moins d'argent. Et du coup, pour des plateformes de gérer ces choses-là, ça demanderait beaucoup moins de moyens de les financer, tu vois? Quand tu regardes le ouais. modèle économique, déjà le fait de pas avoir une énorme dépense à gérer, ça peut être pas mal. Après, je pense que quand même la plus grosse dépense pour ces boîtes, c'est rémunérer les gens qui y travaillent, mais Non, si mais ils tu le font pas simplifiais... ça. Oui, enfin, ils rémunèrent les personnes qui développent l'infrastructure Ouais, et tout mais ça, mais les vu créateurs leur et taille, créatrices de c'est contenu, enfin bref. ouais, on est d'accord. Mais moi, je veux parler de la pub 2 secondes pour répondre à cette question. Tous les gens qui pensent que c'est légitime d'avoir un modèle qui se base sur la publicité, je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte, en fait, de la dette qu'on amasse avec la publicité. La publicité, c'est une externalité négative selon moi. Ça fait partie de ces choses qui sont techniquement mauvaises pour la société, intrinsèquement, tu vois? Parce que qu'est-ce que c'est que la publicité? Qu'est-ce que c'est techniquement? C'est l'exploitation des biais cognitifs. En fait, C'est le fait de c'est un droit pour un capitaliste
d'exploiter tes biais cognitifs pendant un petit laps de temps pour essayer de te convaincre et de te laver le cerveau pour que tu sois un peu plus favorable à l'achat de son Ouais, c'est produit, ça. quoi. En C'est fait, faut comprendre que les utilisateurs indépendamment sont persuadés que la publicité ne marche pas sur eux. Or, c'est faux. La publicité marche, elle fonctionne. Un publicitaire dépense de l'argent et il peut mesurer, d'ailleurs, ils cherchent absolument à mesurer l'impact de leur campagne de publicité et ça fonctionne, en fait. ah oui, non, ça fonctionne très bien, hein, bien sûr. En moyenne, les entreprises ont des retours sur un investissement sur la publicité. Il y a sur le budget d'un film, par exemple, le budget marketing du film est souvent égal au coût de production du film, hein, Ouais, voire supérieur, bien voire sûr. supérieur. Et juste, faut comprendre du coup Et que si vous n'êtes pas quand convaincu que ça on marche, regarde juste dites-vous que ces entreprises-là arrêteraient de faire ces dépenses l'année d'après pas si ça n'avait pas forcément, fonctionné. pas forcément, il y a des entreprises complètement débiles aussi, hein. Ouais, d'accord, mais bon, sur le long terme, des centaines Mais oui, d'entreprises, voilà quoi. pas OK, ouais, pas tout un bref. Après bon, on peut en reparler de ça parce que, si le capitalisme marchait, Bah, ouais, tu vois? bon, il y a des décisions irrationnelles, bien sûr. Bref. Voilà, donc bref. Tout ça pour dire que en fait, les utilisateurs qui utilisent une plateforme, qui utilisent de la publicité comme modèle de financement, ne se rendent pas compte qu'ils payent. Genre, c'est quasiment impossible pour une personne qui est persuadée que la publicité ne marche pas sur elle, de se rendre compte que, en regardant des publicités, elle est en train de dépenser de l'argent, indirectement. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vais acheter certains produits que je n'aurais pas achetés si je n'avais pas eu ces publicités. Je vais avoir des envies qui vont être créées au plus profond de moi sur des dizaines d'années. Les entreprises réfléchissent sur des échelles de plusieurs dizaines d'années à C'est créer vrai. des envies chez les gens, à créer carrément des dom des domaines entiers dans la population qui n'existaient pas. Genre, bah, maintenant ça va être normal de dépenser de l'argent, pour, des bracelets, en perles roses, Let's go! tu vois? Parce que ça a été créé, genre on l'a donné Et oui, les les Beats by accessoires, le fait que les hommes mettent les des Beats by Dr. accessoires, Dre. Les Beats by Dr. Dre, ça a été donné à tout. normaliser le fait que les hommes mettent des accessoires et des colliers, etc., c'est un complot du Non mais capitalisme. laisse-moi faire mon Les hommes speech. doivent porter aucun accessoire, que les femmes. Qu'est-ce que tu racontes? Continue, continue. Mais tu vois, les Beats by Dr. Dre, ils les ont donnés à tous les gros, chanteurs, producteurs et Oh, je tout me de suis... l'époque. c'était tellement cringe. Il y avait, Justin Bieber qui avait Beats by Dr. Dre, il y avait Putain, je me souviens, tu j'étais au vois? lycée, à chaque fois que je voyais un clip avec ça, genre direct, j'avais une haine profonde pour l'artiste et dire, ah ouais, d'accord, enfin, c'était vraiment, c'était Ouais, une mais toi, tu avais une catastrophe. haine profonde pour l'artiste peut-être et à ce moment-là, il y avait l'intégralité du marché qui était récupéré par cette marque qui venait d'apparaître Ah ouais, bien sûr, mais tout le monde et après tout avait le les trucs, monde a ça commencé à en marchait. mettre. Mm. Personne la pub ne marchait sur aucune de ces personnes, hein. Bien sûr. La pub ne marchait sur zéro de toutes ces personnes qu'on a vues. Mais ils ont quand même eu envie d'en acheter un. Non, mais c'est pour la qualité, c'est pour les basses et les Voilà, donc aigus c'était et pour la le. qualité, pour les basses et du coup, tout ce modèle s'est créé. Apple a carrément racheté, l'entreprise Beats à terme, tellement elle était grosse, c'était de la folie Ouais. et c'est qu'un exemple et c'est qu'un exemple visible. Parce qu'il y a combien il y a d'exemples de catégories de produits, de beauté, de produits, vestimentaires qu'on s'en fichait complètement avant et maintenant, si tu as pas ça, tu es un peu bizarre dans la société. C'est bizarre que tu aies pas ça, tu vois? Ah ouais, non, ça crée des Les images de catégories marque qui entières sont de. Bien sûr. ouais, les images de marque qui sont renforcées sur des années bref, tout ça pour dire, en regardant ces publicités, vous avez plus de chances d'augmenter votre consommation et donc matériellement, vous payez en fait. Vous payez Sur le long terme. indirectement ce Ouais. service. Vous payez indirectement ce service parce que la marque, elle, quand vous achetez votre produit, sur les 4 € que vous avez achetés pour une mayonnaise, par exemple, si la mayonnaise, elle a fait 28 spots de pub ce mois-ci, sur les 4 € de votre, pot de mayonnaise, en fait, il y en avait 2, c'était de l'argent pour les pubs, quoi. Pas Donc faux. vous payez vous-même quand vous achetez ce pot-là, en vous disant: «Mais non, moi, les pubs ne marchent pas sur moi» et en fait, vous avez pris cette marque plutôt qu'une autre
par hasard au moment de l'achat et vous payez sans vous rendre compte le prix de la pub que vous avez regardé en moyenne et un petit peu plus parce qu'il faut de l'argent pour les actionnaires et tout quand même. D'accord, d'accord. En vrai, là, tu m'as convaincu. Moi, je suis convaincu que, du coup, le modèle basé sur la pub, il faut s'en débarrasser. Il faut que les gens se rendent compte que c'est un coût. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Est-ce que, par exemple, si on parle juste du statu quo actuel, est-ce que, du coup, le fait de payer, techniquement, tous les mois pour une expérience sans publicité, est-ce que c'est pas préférable? Parce que moi, j'ai l'impression que, quand même, c'est préférable. Et après, il faut que ça soit un prix qui serait équivalent à ce que tu paierais en pub et pas genre hyper cher comme apparemment les 10 euros là pour YouTube, pour Facebook. Ouais, il y a 2 trucs. Il y a 2 trucs. Le premier truc, c'est, hem, il y a tout un public qui, de toute façon, n'a pas l'argent d'acheter de la mayonnaise Hmm. et ce public, on s'en fout qu'il y ait de la pub ou pas, ça le fait que le contenu soit accessible via ce modèle publicitaire, ça lui permet quand même d'accéder à de l'information, des vidéos, des trucs. Ouais, pas faux. Ce Hmm. public-là serait complètement gatekeepé de l'information et de la société si on quittait le modèle publicitaire et qu'on arrivait sur 10 € par mois parce que 10 € par mois, s'il peut pas s'acheter de la mayonnaise, il va pas se payer des vidéos sur YouTube à 10 € par mois. Ouais, c'est conséquent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect aussi, c'est, quand tu fais quand tu sors du modèle publicitaire et tu viens sur le modèle, payant directement, là, il y a aussi des biais cognitifs chez les utilisateurs. Le même biais, en fait, mais à l'inverse, c'est qu'ils vont se dire: «Moi, je vais jamais payer, j'ai jamais payé pour ce contenu, donc je vais pas commencer à payer pour ce contenu». Et ils vont Hmm. juste chercher un compétiteur qui utilise le modèle publicitaire et l'utiliser à terme. Parce Ouais, c'est pour qu'ils ont ça qu'on jamais dit payé par pour ce exemple, contenu. ah, Facebook va perdre des utilisateurs en mettant ce prix-là, en changeant le modèle. Bah, en fait, oui, C'est c'est ça qu'on est ça. en train de parler. Donc il y a pas tous les utilisateurs qui vont faire ça, hein. Il y a des par exemple, aujourd'hui, je connais pas mal, de plateformes qui apparaissent, qui sont payantes. Il y a une plateforme qui s'appelle Nebula, Oui, qui est une plateforme qui est payante chaque mois et qui propose du contenu exclusif de youtubeurs qui en avaient marre de YouTube et qui ont commencé à proposer du contenu. Il y a carrément des gens qui ne proposent du contenu que sur cette plateforme et c'est du contenu, du coup, qui est payant. Il y a pas de publicité, ça marche avec de la publicité. Ça marche avec un abonnement. Donc et il y a des gens qui veulent bien ce contenu-là. C'est juste que quand on essaie de repenser tout un système, un modèle, dominant. monétaire dominant, je pense qu'il va falloir, aller au-delà de, soit on paye, soit il y a des publicités. Je pense qu'il faudrait arriver à un stade où on met en place un système où il y a plusieurs tiers. Il y a des vidéos et du contenu qui seraient accessibles pour tout le monde, D'accord. Mhm. mais financés par des gens qui payent un service pour avoir accès à tout le contenu. Donc moi si aujourd'hui je devais lancer parce que j'y pense, hein, de lancer une plateforme de contenu, aujourd'hui, tu vois? Le truc, c'est qu'il faudrait avoir des investissements pour pouvoir lancer ça, en grande pompe, tu vois? On peut pas juste dire: «Ah ça y est, on a une plateforme de contenu» et après, là on crée juste du contenu. C'est même pas une plateforme de contenu, c'est juste du contenu et malheureusement sur ce podcast, les chiffres sont pas au rendez-vous encore, hein. Ils sont pas au rendez-nous. Les chiffres sont pas au rendez-nous sur ce podcast, donc moi, si j'avais pas les moyens justement de faire de la publicité pour, avec du VC funding et tout, pour lancer une plateforme, je vais pas me lancer là-dedans, quoi. Je vais pas faire tout le développement d'une plateforme si au final c'est pour pas réussir à la lancer. Mais si je devais lancer une plateforme maintenant, je pense qu'il faudrait la structurer de cette manière. C'est-à-dire qu'il y aurait tout le contenu qui est publié de prime abord, il est publié sur la plateforme de manière privée pour un ensemble de personnes qui payent un abonnement pour avoir Ouais, accès à mhm. ce contenu-là. D'accord. Mais si jamais tu aimes le contenu en tant qu'abonné, tu as la manière de le supporter, c'est de financer sa publication publique, sa diffusion publique. Et donc il y aurait les utilisateurs qui payent, qui utilisent leur argent comme des votes, en fait, C'est ça. pour mettre en avant du contenu qui, selon eux, doit devrait carrément être vu par même des gens qui payent pas pour le service.
pour la Ouais, en fait, plateforme. ouais, ils payent pour rendre gratuit pour d'autres des trucs qui ne le seraient pas s'ils payaient pas. Et du coup, ça serait quoi? Ça serait genre, ils auraient des crédits, ils donneraient de l'argent et ils auraient des crédits à dépenser Et je sur verrais ça des. avec du temps, moi. Je verrais ça avec du temps, c'est-à-dire que, pendant un certain temps, la vidéo, elle est disponible et tant que des gens mettent des likes, elle reste disponible, tu vois? Hmm. Avec un certain timing, genre ça relance, hop, si tu ton like rajoute une journée de diffusion sur la plateforme. Ça permet Ah. aussi de ne pas se trimballer des catalogues pendant des dizaines d'années, à devoir gérer sur les data centers et de pas avoir à créer de la genre ça sert à rien de créer un catalogue de 8 000 vidéos sur ta chaîne parce que en fait, il faut le il faudrait vraiment un système qui privilégie les gens qui créent de la qualité, non pas de la quantité. Aujourd'hui, le système de YouTube, il pousse les créateurs de contenu en compétition les uns contre les autres pour être vus devant des millions d'œils et il suffit d'être vu pour être récompensé par la plateforme. Dans une plateforme comme celle que je propose là, même si tu es vu par plein de gens, c'est pas ça qui te met en avant. C'est pas de ça qui t'aide en tant que créateur. Ce qui t'aide en tant que créateur, c'est que les gens voient et soient prêts à payer de leur poche pour te mettre en Mhm. avant. C'est ça, donc ouais, donc il faut que le public voit un certain niveau de qualité. Donc c'est pas juste en faisant un truc genre assez controversé qui va t'attirer des millions et des millions de vues, qui va être viral pendant quelques jours, etc. Mais que la plupart des gens vont Ouais. désapprouver ou trouver bas de gamme en tant que contenu, que tu vas réussir à avoir du succès sur cette plateforme, hein. Et si tu fais une vidéo qu'on considère, qui devrait être vue par tout le monde, mais même sur le long terme, genre par exemple des vidéos à propos de l'histoire, de la science, tu vois? Du contenu de ce type-là, bah, ta vidéo va juste recevoir, du financement pour rester publique sur le très, très long terme, comparé à des vidéos, qui sont juste faits pour essayer de surfer sur une vague ou des choses comme ça, tu vois? C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu m'avais déjà parlé de ce fonctionnement-là que tu avais proposé. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a plein de modèles innovants qu'on peut trouver sur les plateformes comme ça. En fait, ce que tu décris là, c'est un peu une sorte de freemium, mais un peu repensé, où tu as des gens qui payent pour rendre gratuit. Enfin, tu vois, par exemple, moi sur mon stream, il y a des gens qui payent, qui me font des dons, pour que ça puisse rester gratuit. C'est un peu déjà le système que tu proposes, sauf qu'en fait, ça passe par une autre plateforme parce que c'est pas intégré sur YouTube. J'ai Kofi et c'est pas un truc officiel vraiment. Tu vois, il y a pas vraiment de. Ouais. Tu peux juste tout regarder sur YouTube et jamais être au courant que il y a l'autre plateforme à côté et que c'est ça le modèle économique. Il y a énormément de gens qui pensent encore aujourd'hui que les créateurs de contenu arrivent à dégager suffisamment pour en vivre des publicités YouTube par exemple. Alors que bon, c'est pas zéro personne, mais je veux dire le nombre de créateurs de contenu qui arrivent à vivre juste de YouTube, voilà, c'est un nombre extrêmement restreint vu à quel point les pubs YouTube ne payent presque plus les créateurs, quoi. Mais c'est une bonne idée, hein. Est-ce que c'est pas un moment idéal pour parler du mode de financement du podcast? Let's go. Les gens, n'hésitez pas à faire un petit don sur Kofi, le Kofi du rendez-nous, et vous mettez une petite question pour nous dans le message de don. Et on a un segment à la fin du podcast où on répond à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, posez la question, faites un petit don. Ça soutient le podcast et on y répond avec un certain niveau d'effort qui est fourni quand même à chaque fois. N'hésitez pas. Merci, On dira pas quel niveau d'effort, hein, juste qu'il est certain. il est certain, c'est sûr. OK, OK. Bon, bah, écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour sur cette question-là. Moi, j'aimerais bien vous tenir au courant. Alors oui, ce qui peut être marrant aussi, c'est juste de parler de la différence de prix, pour cet abonnement entre si vous l'achetez sur votre ordinateur ou si vous l'achetez sur votre téléphone. Moi, ça m'intéresse de parler de cette différence de prix. Vas-y. Si vous achetez cet abonnement sur votre, ordinateur, c'est 10 €. Si vous l'achetez sur votre téléphone, c'est 13 €. Pourquoi? Est-ce que tu as des théories là-dessus? Attends, waouh. Le niveau de données collectées n'est pas le même.
Non. Non. Non, je sais pas, pourquoi? Non, parce qu'après l'abonnement est effectif pour ton compte Facebook que tu Ouais, l'utilises ok. sur ton des Du coup, ça n'a pas de... Non, ça n'a pas de sens. OK, juste pour les gens qui savent pas, si vous achetez depuis votre téléphone, depuis une application qui a été téléchargée via un store, par exemple le Google Store ou le Apple App Store, Ouais. tous les paiements selon les services selon les services, Ah, c'est un truc de localisation? non, 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 selon les règles de service des App Store de Google ou de Apple, tous les paiements effectués dans les applications doivent être exclusivement faits via les plateformes de paiement proposées par Google ou Apple. Apple Pay ou Google Pay, et ces Hmm. plateformes de paiement prennent un taux Ouais, de 30 sur tous les paiements qui sont effectués. d'accord. Tous les paiements que vous faites sur votre smartphone, sauf cas exceptionnel négociant dans le backstage, il y a une cut de 30 qui est prise par Google ou Apple. D'accord. Et du coup, pour pas se voir 30%, enfin, voir 30% du prix payé par l'utilisateur partir à la plateforme, ils augmentent le prix. D'accord, ok. Bon, bah, ok. Pourquoi est-ce que quelqu'un paierait sur ces trucs-là alors? Sauf les gens qui sont pas au courant que c'est moins cher sur le navigateur. Et moi, je trouve ça assez fou que, on soit à un stade où on a créé des modèles captifs à ce point-là, où les applications ne veulent parce que même Android, normalement, tu peux techniquement side-loader l'application, c'est-à-dire la télécharger en dehors du store de Google. Mais on est à un stade où, aucun utilisateur ne s ne f n'est prêt à faire ça sans avoir peur d'avoir des problèmes de sécurité, et ils savent pas vraiment comment le faire. Il y a énormément de bloqueurs, genre, il y a plein d'étapes supplémentaires pour, l'installation de l'application si tu le fais de cette manière. Tu es pas rassuré, les messages sont genre: «Attention, vous êtes en train de faire quelque chose de dangereux et tout», Ouais, ouais. et donc Facebook en fait, perdrait énormément d'utilisateurs s'ils disaient aux gens d'installer leur application comme ça. Donc ils sont obligés de passer par Google, et le truc, c'est que tu trouves pas ça bizarre que, juste parce que le logiciel qui tourne sur l'appareil, c'est Google qui le propose, tous les achats doivent passer par Google et ils prennent 30? Bah, écoute, c'est bienvenue dans le capitalisme néolibéral de la T'imagines si on technologie accepte captive. Ouais, c'est. tu si on acceptait ça sur nos ordinateurs, que dès que tu achètes un truc sur ton ordinateur, tu dois donner une cut à Apple ou à Windows? Ouais, c'est vrai. Mais c'est Apple qui a été leader sur ce standard-là, je trouve. Hein. Parce que c'est eux qui ont complètement fermé la plateforme beaucoup plus que Google initialement. Moi, je voulais publier un jeu sur, Google, et Ouais. juste le publier gratuitement avec un lien pour faire un don via Patreon. Ouais, Non, je peux pas faire ça selon les contrats d'utilisation de Google, j'ai pas le droit de faire ça. carrément. En plus, tu Ouais. dois payer, non? Même pour juste le publier, le développeur, tu dois payer genre Ouais, 100 tu euros, un dois truc comme payer, mais non, ça. mais ouais, mais bon, c'est juste pour le payer pour avoir un compte développeur, tu vas pas payer par application, quoi. Mais Ouais, ouais. le fait de même pas pouvoir demander des donations, via un truc tiers, c'est fou, quoi. Non, mais le capitalisme ne tend pas vers des monopoles. Tu comprends pas, il y aura la compétition. Ben Donc là, les utilisateurs ne c'est seront ça pas qui est marrant, captifs. c'est ça qui est marrant, c'est il y a la compétition. Si tu aimes pas Google, tu peux prendre Apple. Mais comme par hasard, ils ont exactement le même fee. Aucun des 2 ne Non, 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 mais ça c'est à cause de l'État. C'est parce que l'État régule, du coup les nouveaux peuvent pas rentrer sur le marché. Parce qu'il faut plein d'autorisations de l'État. ouais, ouais, c'est Solution, ça. enlever l'État. Qu'est-ce que t'as à Je répondre à crois que tu as ça? été traumatisé. Je Checkmate. Non, mais conseille aux checkmate, voilà, les libertariens ont raison. Moi, ils m'ont je crois que tu as convaincu, été les libertariens. traumatisé de tes débats passés, Non, 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 moi, ouais, moi c'est convaincant. Le libertarianisme, let's go. Moi, je dis, on le Tu fait. tu voulais nous parler d'autre chose? Moi, je voulais parler des bidets. On n'en parle pas suffisamment, ok? OK, je vous laisse, OK? Voilà, regardez, dès que ça parle plus d'extension, Firefox, etc., il part, hein, c'est fou. J'espère que tu pars utiliser un bidet. J'espère que tu as un bidet chez toi et que
Tu quittes la pièce actuellement pour aller l'utiliser. Il est vraiment parti, bon, ok. Non, moi, je voulais vous dire, mais il est même pas là, c'est pas marrant, on peut pas faire un podcast sans qu'il soit présent. Moi, je voulais juste vous dire que pourquoi est-ce qu'on accepte de nettoyer ses fesses après qu'on ait fait caca avec un bout de papier toilette? Il est vraiment parti, il a vraiment quitté la pièce, c'est une catastrophe. Je pense qu'il m'entend même pas, je vais devoir tout répéter en fait si je continue à parler là. Non mais voilà, à bout d'un moment, c'est un vrai sujet. On accepte de nettoyer avec un bout de papier en étalant simplement la saleté, entre guillemets, alors que quand c'est avec nos mains, jamais on accepterait ça. Imaginez, vous avez les mains sales, hyper sales, voilà, avec je ne sais quelle substance dessus. Est-ce que vous allez prendre un morceau de papier et juste vous laver les mains en essayant de l'enlever comme ça, sans vous rincer, sans mettre du savon, etc., etc. Personne ferait ça, personne accepterait ça. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pour nos fesses, en fait. C'est ça la vraie question. Voilà, il est revenu. T'es là ou pas? Ouais, je suis là, pourquoi? J'espère que t'as entendu tout ce que je viens de dire. Ouais, bien sûr, les bidets. Mais t'es d'accord avec moi que c'est bizarre qu'on accepte de juste utiliser du papier pour les fesses, alors que quand c'est pour les mains, jamais on accepterait ça. Et on Alors, met de l'eau. il y a une différence quand même, technique, hein, entre les 2. Les Aucune. mains, tu les utilises dans un cadre social pour toucher les objets, pour toucher les portes, pour toucher les Je, je- surfaces que d'autres personnes utilisent. Les je sais pas de fesses, quoi tu parles. rarement, Moi, hein. j'utilise mon anus tous les jours pour Les diverses gens choses, hein. utilisent rarement leurs fesses pour ouvrir des portes, pour passer une assiette à quelqu'un, Moi, je dis que c'est la vraie dégénérescence occidentale. C'est le fait qu'on n'ait pas encore généralisé les bidets absolument partout en société. C'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Et moi, le jour 1, si tu me demandes les top 10 des premières mesures, moi, président, je passerai une loi pour forcer tout établissement et toute nouvelle construction à être doté de bidets. Dernier cri. Et pas juste n'importe lequel, d'accord? Avec le petit chauffage, avec, avec tout, avec les petites odeurs, avec tout le truc haut de gamme. Moi, je pense que c'est une étape de plus vers le socialisme 100% automatisé de luxe, qui est quand même notre objectif à tous ici sur ce ouais, podcast. OK, bah, pourquoi pas? Je voulais qu'on en parle, voilà, c'est tout. Mais ce serait une option ou ce serait un remplacement? C'est un grand remplacement. C'est un grand remplacement général qu'on va opérer très rapidement. Et non, OK. voilà, je veux juste souligner un point sur lequel la société occidentale est clairement en retard par rapport, par exemple, au Japon. Pas très écologique cette loi. Alors figure-toi que pour produire le papier toilette qu'on utilise, il faut une quantité d'eau complètement délirante. Mais Et est-ce que tu donc, comptes le matériel à rajouter dans toutes les toilettes de France? quel matériel? Aucun matériel à rajouter. Des Il est petits des petites têtes, et en même temps, pulpeuses, je fais une grande, mécanisées avec, je de fais un l'eau pôle, chauffée. un Tu fais comment pôle pour payer tout ça? industriel pour que Attends, tous tu les échappes la bidets question, tu évites la français. question, tu évites la question. Non, 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 non. Coupez pas la parole, s'il vous plaît, Tu as monsieur. dit littéralement que tu allais mettre en place un service de luxe Oui, avec chauffé, oui, oui, oui. mais genre, bah, explique-nous C'est pas comment. négociable. C'est pas négociable. Voilà, c'est tout. Bah, C'est la alors, cinquième République. Vous m'avez écologiquement, faut bien élu. payer Le peuple quand m'a même. élu. Je suis légitime à faire mon programme. C'est la cinquième République. Le temps d'avoir la sixième République et de faire OK, que l'Assemblée OK, attends, constituante non, ait lieu, j'ai une question à poser je fais ce sur que je veux. Je Raquel suis désolé. Garrido. Voilà, je fais ce que je veux. Allez, c'est bon. On parle du Garrido Gate. Je pensais que tu voulais pas en parler, mais on peut en parler. J'ai une question à poser sur, l'affaire Garrido. Qu'est-ce que t'en penses? OK, là, je vais sortir une grosse question là, hein. Vas-y. Je suis pas sûr que tu sois prêt, hein. Vas-y, je suis chaud. Apparemment, elle a reçu des remontrances pour avoir dit qu'il fallait proposer des lois contre le 49.3.
En fait, de ce que j'ai compris, Attends, attends, laisse-moi poser ma question. pose la question. C'est fou ça. Mais j'ai l'impression Peut que ta même question, elle va bider. C'est ça, en fait. C'est ça qui est en train de si se passer, en fait. alors ça aurait pu être marrant si j'avais pas le chat sous les yeux Et voilà, bien sûr. Il me laisse qui me pas permet voler une seule blague du chat, quoi. Je peux même pas voler une blague à un moment. C'est une catastrophe. pour tous les gens qui écoutent le Je podcast en déteste, différé, je te sachez que déteste. Je te Mulch a déteste. honteusement volé une blague du Tu m'as chat trahi, voilà, tu m'as trahi. Tu sais que et tous les pas la créateurs de meilleure. contenu font ça et il faut que tu call out les petits secrets que tout le monde utilise. Bien sûr que quand c'est moi, c'est Je peux fou. poser ma question maintenant? Vas-y. Mais je te déteste. Donc apparemment, elle aurait elle aurait dit publiquement qu'elle voulait faire des lois contre le 49.3 et qu'on lui a empêché de parler de ça et cetera, tu te rappelles? Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a pas un désaccord de fond sur le fait qu'il va falloir utiliser massivement le 49.3 une fois que la gauche est au pouvoir? Ah ouais, ok, en vrai, c'est une bonne question, ça. Hein. Oui, moi, je suis pour utiliser massivement le 49.3 dès le Est-ce que tu premier crois jour. pas que à l'intérieur même de la France insoumise, Raquel Garrido était contre même l'usage du 49.3 une fois qu'on arrive au pouvoir? Et d'autres personnes étaient là en mode: «Non, non, dès qu'on a le pouvoir, on utilise tous les moyens de la Cinquième République pour mettre en place ce pour quoi on a été élu», tu vois? J'avoue, j'y avais pas pensé, mais en vrai, c'est une possibilité. Hein. Mais justement, c'est pour ça que je pose cette question. En fait, c'est ça le truc. Parce que Est-ce que la je gauche va pense être vraiment cuck et se ouais, dire que ah oui, on est au pouvoir, mais on peut pas utiliser les moyens du système pour mettre en place une politique dans l'intérêt général sur tous les plans et tout. En fait, ça va vraiment dépendre de la situation parce que imaginez, ok, on imagine le scénario. Disons qu'il n'y a pas, il y a pas une nouvelle élection législative d'ici 2027, d'accord? Parce que bon, c'est pas ouais. complètement impossible, mais voilà, en termes de probabilité, disons qu'on n'arrive Ça pas me à le fait faire. plaisir de voir que tu as arrêté d'être, niais sur Ok, cette j'ai pas question. arrêté, je suis en train de dire, on Tu as part du complètement principe arrêté qu'on n'a à pas réussi à faire 100%. ça. Ça me fait plaisir de savoir que tu as complètement arrêté d'être niais sur cette question. En 2027, du coup, présidentielle, la NUPES est au second tour, la NUPES gagne le second tour, la NUPES est élue, il y a un président ou une présidente NUPES au pouvoir avec ce programme-là. Mais en fait, les législatives, oui, c'est pas forcément le cas. On sait que Macron n'a pas eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, Mais en plus, tu sais donc de c'est quelle pas... majorité on parle, hein. Si c'est la gauche qui gagne, elle gagne avec une majorité d'élus qui soient pas d'un seul et même ce sera pas LFI qui aura une majorité. Ce sera Ouais. NUPES qui aura une majorité, il y Oui, aura alors des en gens du théorie, ils ont tous PS, signé le même programme, mais bon, c'est il y la aura, théorie. des gens oui, en théorie, mais une fois que ce sera dans l'assemblée et que tu essaieras de faire avancer le programme de LFI Non, t'as raison, via t'as des raison. ministres et tout, si tu as pas le 49.3, il se passe rien, on est d'accord ou pas? Ouais, alors moi, dans ce cadre-là, absolument, je suis complètement favorable à ce que le 49.3 soit utilisé massivement, très rapidement, le plus possible. En fait, à un moment, il va falloir arrêter d'être cuck et se dire que il faut... En fait, le truc, la droite détruit nos systèmes sociaux, la droite détruit des millions de vies dans ce pays, détruit les services publics, détruit le fonctionnement de la police normale pour mettre en place une police violente, autoritaire, qui répriment les droits des citoyens toutes les semaines. Là, ils interdisent des manifs, etc. Ils n'ont aucun scrupule à se servir de absolument tous les outils de la Ve République pour faire ce qu'ils ont envie de faire pour le pays, c'est-à-dire mener une politique dans l'intérêt des ultra-riches, dans l'intérêt de la bourgeoisie, de tous les groupes dominants dans la société. Donc au bout d'un moment, il va falloir se rendre compte que si on est au pouvoir, oui, il va falloir utiliser tous les moyens à notre disposition. Et ce n'est pas du tout contradictoire pour moi avec le fait de vouloir mettre en place une sixième république, puisque cette sixième république, ça sera une assemblée constituante qui se fera en parallèle de ça, qui sera composée de citoyens tirés au sort. En tout cas, c'est ce que je veux comme fonctionnement pour ce truc-là. Et eux, ils vont travailler à une nouvelle constitution qui, elle, sera beaucoup plus démocratique. Mais entre-temps, il faut appliquer le programme. Et pour appliquer le programme de la façon la plus efficace, moi, je suis pas du tout contre. Hein. Voilà, je le dis. Il y a des gens qui vont dire, qui vont trouver que c'est hypocrite, qui vont trouver que c'est contradictoire. En fait, ça ne l'est pas. Et à un moment, il va falloir sortir de l'idée que ça serait hypocrite d'obtenir le pouvoir et ensuite d'utiliser le pouvoir pour améliorer la vie des gens. Je vois pas du tout la logique Est-ce de... que
Macron se dit pas ça? Bah ouais, peut-être. C'est possible, hein. Moi, je pense pas qu'il pense premier degré que ce qu'il fait est dans l'intérêt général, mais peut-être qu'il est tellement, tellement, tellement loin dans l'idéologie qu'il revendique. Mais bon, je sais pas ce que ça change, hein. Oui, les gens qui font des trucs mauvais pour la société, il y en a qui pensent agir de façon positive en le faisant. Qu'est-ce que ça change? Pour toi, ça change quelque chose que Macron penserait faire du bien quand lui C'est ju utilise le En fait, 49.3? non, c'est juste moi, ça me dérangerait de savoir qu'actuellement En fait, la grosse des différence, c'est que Macron n'est attends, pas mais pour tu un me poses système une plus question, démocratique. Oui, non, mais je viens de voir, en fait, la différence, c'est que Macron ouais. n'est pas pour la 6 République, il n'est pas pour un... Alors que la gauche Oui, c'est ferait, peut-être à en fait, marche ouais, forcée, un alors meilleur système. c'est peut-être ça la meilleure distinction, c'est que Macron utilise les moyens du système pour rendre le système plus autoritaire Exactement, et ouais. avec moins de démocratie. On a vu techniquement les lois qui ont été votées grâce aux moyens du système ont rendu le système plus autoritaire, plus en le contrôle dans les mains d'une seule et même personne. Les lois qui sont proposées, se font par décret, par ordonnance et cetera. Enfin bref, c'est une catastrophe. Tandis que dans un autre cas de figure, on utiliserait les moyens du système existant. Je rappelle que c'est un système qui a été mis en place, qui existe, tu vois? Ouais, ouais, Donc on ouais. utiliserait les moyens du système existant mis en place qui existe, c'est-à-dire qu'il y aurait pas une dérive autoritaire, ce serait une utilisation des moyens autoritaires pour défaire les moyens autoritaires. Et puis en plus, autre truc pour bien distinguer les situations, la réforme des Et retraites, ouais, par exemple. La réforme des retraites, 90% des gens sont contre dans la population. Tous les sondages sont unanimes, l'immense majorité des Français veulent pas de cette ouais, c'est réforme. ça. Si tu utilises le Et 49.3 ouais, non, non, donc non, mais tu attends, passes laisse en si tu force. utilises le 49.3 pour passer en force de ta majorité qui refuse de remettre la retraite à 60 ans, alors que 93 des gens veulent la retraite à 60 ans, est-ce que c'est vraiment autoritaire? Est-ce que c'est Bah oui, c'est ça en fait. beaucoup te diront: «Oui, bah oui, c'est ça, en train de marcher sur le parlement qui est les représentants du peuple», mais d'un certain point de vue, non, en fait, c'est juste le système en place n'est pas fonctionnel et on essaie de le changer, tu vois? Bah, en fait, quand tu sondes les opinions des gens, par exemple, 60% des gens sont favorables à une sixième république plus démocratique. Euh, Soit 60 ou 70% des gens sont favorables à une politique d'investissement, de relance keynésienne, en accent sur les investissements écologiques, etc. Enfin, en fait, quand on sonde les gens sur les points de programme de la gauche, les gens sont massivement favorables à tous les points. Donc, à un moment, il faut comprendre aussi que le résultat des élections législatives et les représentants élus dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, on voit factuellement que le choix est biaisé. Ça veut dire qu'il y a un biais induit par les médias qui influence les choix des gens. Euh, Il y a le fait que les gens qui s'abstiennent sont plus à gauche idéologiquement que la moyenne de la population, qu'il y a une surmobilisation dans les élections des gens les plus aisés, des gens plus âgés aussi qui malheureusement votent de façon plus conservatrice quand on observe empiriquement. Après, je pense Donc qu'on pourra tous être d'accord sur le fait que le programme doit avoir pour but de se débarrasser du concept même de 49.3, du concept même voilà, et de ça c'est un pouvoir truc qui faire sera fait dans la Cinquième République, mais un pendant que 6e. c'est c'est la Sixième République, mais pendant que c'est la cinquième, au début du mandat, en effet, pour moi, il faut utiliser tous les moyens. Donc pour revenir sur ce que tu disais sur Raquel Garrido, bon, c'est de la spéculation, mais en vrai, je pense que oui, il y a des gens dans la France insoumise qui sont pas Moi, d'accord ça avec m'in ce qu'on est en train de dire, hein. ouais, perso, ça m'inquiéterait de savoir qu'il y a des gens qui sont actuellement députés, représentants et cetera et qui soient pas prêts une fois avec les rênes du pouvoir, tu vois? Mhm. À optimiser l'utilisation du pouvoir dans les intérêts du peuple, tu vois? Parce que moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on se tape un mandat de 5 ans avec une majorité complètement éparpillée, avec personne qui ose, utiliser des moyens, effectifs au sein de la cinquième et avec, des mois et des mois de, parlementation, et au final, la Oui, droite oui. qui arrive en bloc, qui fait qui utilise eux, de leur côté, qui continuent à utiliser même en minorité,
des moyens d'action du style, lancer des, tu vois, comment ça s'appelle? Des référendums? Non, tu peux lancer des cellules d'études, de remise en question du gouvernement toutes les 3 secondes et tout, tu sais? Oui, 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 ok, ouais. Tous les moyens Tous les de moyens, tu blocage et vois? tout, oui. Ouais. Donc après ouais, le truc, je vois des gens qui disent: «Il faudrait utiliser plus le référendum». Le problème, c'est le référendum, tu peux pas c'est pas juste un choix du président, le référendum, non? Tu peux lancer un Euh, référendum comme ça? Le président, il peut dire: «Maintenant, on fait pas ça par référendum»? je... Attends, je pense que oui, hein. C'est pas... Attends, faudrait voir comment ils se sont fait les derniers référendums. Euh, Ouais, les gens qui disent le problématique du despote éclairé, en fait, encore une fois, genre, le but, ça sera de sortir de la Ve République et donc de sortir d'un système de despotisme Ouais. éclairé. En fait, Euh, on cherche pas quelqu'un qui a toutes les réponses sur toutes les questions. On cherche quelqu'un qui, juste sur un sujet, le gouvernement du pays, comment est-ce qu'on fait pour gouverner un pays et que cette personne a l'avis, il faut pas que ce soit une personne qui gouverne le pays. Et que cette personne mette en place tout ce qui est possible pour techniquement rendre ça effectif. On n'est pas en train de mettre quelqu'un au pouvoir et se dire: «Ah c'est bon, cette personne au pouvoir, on peut lui faire confiance, elle va tout gérer». Non, le but c'est de mettre quelqu'un au pouvoir dans le cadre de la 5e qui donne tous les pouvoirs à une personne. C'est comme ça actuellement, hein, faut que les gens se rendent compte de ça, hein. Faut que les gens se rendent compte qu'actuellement, la 5e République donne tous les pouvoirs à une personne. Donc c'est à nous de choisir quelle personne on met là. Et le truc le plus optimal, c'est de choisir une personne dont le but principal est de enlever ce fonctionnement-là. et je rappellerai que dans la situation où il y aurait des 49.3, ça serait pour faire appliquer ce que veut la population française, puisqu'elle a élu ça. Enfin, non, parce qu'elle est d'accord avec à plus de 50% si on regarde le programme. Donc, par exemple, si la mesure c'est retraite à 60 ans, si la mesure c'est augmenter le SMIC, si la mesure c'est bloquer les prix, faire la règle verte, faire une politique écologiste, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont approuvés par les Français à plus de 50%. Et ça serait pour passer outre l'Assemblée nationale qui aurait, dans ce cadre-là, aurait été sélectionnée par un choix biaisé en faveur de la droite, en fait. Hein. Puisque, comme on voit aujourd'hui, il y a pas, il y a 75 élus LFI, alors que le programme LFI est plébiscité quand on regarde idéologiquement. C'est juste qu'en fait, pour plein de raisons complexes, les résultats des élections ne reflètent pas vraiment ce que les gens pensent quand on étudie au cas par cas, parce que les gens ne sont pas suffisamment informés sur les programmes, parce que les médias biaisent leur choix en défaveur de la gauche, en faveur de la droite, etc. etc. Donc voilà, donc c'est pas du tout le même contexte. Hein. Il y a des gens qui disent oui, mais du coup on fait comme Macron. Non, c'est pas le même contexte. Macron passe outre le Parlement pour appliquer des trucs qui sont désapprouvés par 90% de la population. Donc c'est... Ouais. Bon. Donc déjà, c'est pas pareil. Et en plus, tant qu'on veut faire la 6ème République ensuite, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ouais, tu penses que Raquel Garrido... Après, de ce que Bah, j'ai vu... de ce que j'ai compris des interactions, Raquel Garrido a voulu parler de ça, on lui a essayé de la faire taire sur ce sujet-là, selon elle. Et elle a reproché aux gens actuellement députés, de la France insoumise et tout, de se laisser, transformer par la 5e République. Donc à mon avis, je pense qu'il y a un désaccord de fond sur est-ce qu'on doit utiliser les moyens de la 5e République ou pas? Et pour des gens qu'on élit qu'on Qu'on oula, élit, ouais. pour des gens qu'on élit au sein de la 5e République pour qu'ils aillent utiliser les moyens de la 5e République, que ces gens-là se demandent: «Est-ce qu'on doit vraiment utiliser les moyens de la 5e République?» Moi, ça m'énerve. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a une sorte de... En fait, c'est encore ce truc Rest de... ré On veut être ne N'allez pur, pas dans on les veut... institutions si vous êtes pas prêt à les utiliser. N'y allez pas, faites autre chose, faites une association, faites un je sais pas, vous ça sert à quoi d'avoir des gens là-dedans, si derrière ils sont pas prêts à utiliser les moyens de la Mais c'est 5e? vrai que c'est pas cohérent. En fait, si tu penses ça, si tu penses que c'est légitime de faire des changements au fonctionnement du pays par un système qui est pas le système optimal que toi tu souhaites et un système par lequel toi tu es critique, du coup, normalement, tu es même pas pour te présenter aux élections présidentielles. Tu n'es même pas pour essayer de gagner dans la 5ème République parce que il y a plein de trucs négatifs de base dans la 5ème République. Donc c'est un peu, ouais.
Du coup, tu deviens comme Edoui Plenel et tu dis le problème de la gauche, c'est qu'elle essaye de prendre le pouvoir dans le pays. C'est ça le problème de la gauche. Et en essayant de prendre le pouvoir, la gauche se corrompt. La gauche se plie à la 5ème République. La gauche met en avant un homme providentiel. Et ce n'est pas l'esprit de la gauche. Et du coup, on reste dans un truc où on perd constamment, constamment, constamment. Ouais, c'est. Ouais. Allez jusqu'au bout, hein. Rejoignez Edoui Plenel et arrêtez d'essayer de participer à la lutte pour changer le monde. Comme visiblement Edoui Plenel a T'as un problème abandonné, avec je sais Edoui pas. Plenel, j'ai l'impression. Oui, j'ai un problème avec Edoui Plenel. Et je l'assume. Qu'ils viennent me chercher, qu'ils viennent me chercher. Moi, je suis prêt à débattre. Edoui, quand tu veux, Apparemment, tu es invité sur mon stream. le président peut lancer tant qu'il y a alors c'est sous proposition du gouvernement. Donc c'est encore un de ces trucs genre: «Non, c'est pas le président qui le fait, c'est le gouvernement qui le fait». Oui, d'accord, ok. Mais en fait, c'est le président qui le fait. Peut lancer un référendum, sur tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs Ouais, publics, ouais, on est d'accord, sur hein. des Ouais. réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui concourent ou tendent à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur les fonctionnements des institutions. Donc c'est à peu près tous les rôles de l'État là, hein. Ouais, mais après, ouais, je pense pas qu'il va falloir. Enfin, ce sera pas nécessaire en fait de passer par un référendum. Ça prendrait plus de temps. Euh, Ouais, ça serait chelou de passer par un référendum alors qu'on a été élu. Je sais pas. Je sais pas. Bah, dans des cas extrêmes, pourquoi pas, tu vois? Est-ce que moi j'ai une question pour toi. Est-ce que pour la 6ème République, est-ce que je t'ai convaincu que l'Assemblée qui écrit la nouvelle constitution doit être 100% tirée au sort? Ou est-ce que tu es toujours OK Non. avec le fait qu'il y ait des élus? Enfin, il y ait des élections pour les gens qui sont membres de l'Assemblée? C'est compliqué, hein. Ouais, non, ouais, on pourra en reparler pour la 6ème République de toute façon, hein. Mais, Ok, bon, poser une question sur le podcast, on en reparle. non, parce que je suis pas encore, complètement décidé là-dessus perso. D'accord. Je pense que Mais, ça peut mais, être mais bien. t'entends ce que je dis sur le biais que les gens de gauche vont vouloir des gens tirés au sort et les gens de Bah droite oui, vont non, juste. j'ai ça Ouais. ça ça tu m'as convaincu là-dessus, ouais. Mhm. C'est juste que j'aimerais bien quand même qu'il y ait des gens qui vraiment ont, le désir de faire une nouvelle constitution qui Ouais. aille. Mhm. Et du coup, pour avoir Je sais ça, il je sais faudrait pas que tu comment on donnes organise ça, je l'option. sais pas comment on organise ça, mais si tu mets des gens, oui, le désir peut apparaître pendant, tu vois, pendant que le process est lancé, mais voilà quoi. Ouais. Parce que c'est souvent enfin, même les tentatives qu'il y a eu jusqu'à maintenant de faire des assemblées tir au sort, on laisse le choix aux gens de refuser là, hein. Oui, oui, oui. Moi, si on laisse aux gens le choix de refuser, je suis pas à l'aise avec le concept de tir au sort des gens qui voudront bien le faire. Parce que ça voudrait dire que tu tires au sort, puis après tu crées littéralement un biais des gens qui veulent techniquement accéder au pouvoir. Sauf que cette fois-ci, ils veulent accéder au pouvoir, mais n'ont pas prouvé auprès de leurs concitoyens qu'ils valaient la peine d'être choisis. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment accéder au pouvoir? Parce qu'ils seront informés qu'ils pourront pas être élus dans la 6ème République. Ouais, mais ils peuvent quand même décider complètement comment fonctionnera le truc, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression que parce que t'as Attends, la raison, c'est un rédaction de la biais. constitution, Oui, c'est mais pas avoir accès au pouvoir? bah, c'est un truc collégial et puis en plus, après c'est soumis au Oui, 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 référendum. bon, bah, Donc. d'accord. Bah, on met n'importe qui alors. Non, mais comment. Ok, dis-moi comment tu fais. Imagine, ton but c'est réellement d'essayer d'être au pouvoir, etc. Et j'avais dit: «On en reparlera une autre fois» et Ok, puis ok, je me ok. lançais Mais dessus. t'as commencé à en parler, je sais pas, comme tu veux, comme tu veux. Bah, Ok, oui, on du en coup, ça me reparlera. permet à moi d'en parler et derrière tu peux pas en parler. C'est parfait comme situation. Ok, c'était ta strat depuis le début. Comme d'habitude, hein, comme d'habitude, il me, il me silence, voilà. C'est fou. C'est fou. Bon, alors attends, est-ce qu'on passe aux questions? Ou est-ce que tu voulais parler d'un truc? Moi, je pense qu'on a fait le tour sur les sujets. Peut-être tu voulais reparler un peu des bidets parce que j'ai déraillé du sujet des bidets.
Mais tu veux pas en parler, c'est trop tabou. Voilà, culturellement, j'ai pas réussi encore ma lutte de normaliser, de pouvoir parler de ces sujets. C'est une catastrophe, encore une fois. Faudra que tu arrives avec des chiffres pour nous convaincre sur le fait que, écologiquement, même les solutions high-tech que tu Ça y est, veux dans maintenant j'ai toutes les besoin de toilettes. chiffres, quoi. Pendant tout le podcast, on parle, on donne nos avis, il n'y a pas besoin de chiffres, tout d'un coup il faut les chiffres, spécifiquement sur les bidets. C'est toi qui dis que ça va être écologique, mais tu veux aussi les trucs high-tech qui chauffent l'eau, qui chauffent le siège, qui font du RGB, lighting dans la cuvette. Écoute, si on isole thermiquement les bâtiments, on a largement de quoi Est-ce qu'on isole chauffer. thermiquement la cuvette des WC? On isole tout thermiquement. Ok, il y aura littéralement du triple vitrage autour du tuyau qui amène l'eau chaude pour envoyer le petit jet. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Et non, chauffer quelques millilitres d'eau pour envoyer un petit jet précisément sur l'endroit qu'il faut. Franchement, On n'a pas besoin de détails, Mulch. voilà, On n'a pas besoin de problématique. détails. On n'a Problématique, il pas veut pas qu'on besoin parle de de ça. détails. Il veut pas qu'on en parle. Alors passons au segment On va répondre à questions-réponses. l'ensemble des questions, les nombreuses questions qu'on a reçues cette semaine. On va aussi répondre à l'ensemble des réponses. Exactement. Et on commence avec la seule et unique question de la semaine. On a vraiment eu l'impression qu'il y avait plusieurs questions cette semaine avec la manière dont tu as présenté la Voilà, je chose. voulais faire une petite feinte. Mais Vous vous êtes peut-être tous qu'il fait y aura avoir. plusieurs questions parce que, je le rappelle, vous pouvez continuer de poser des questions, pendant que nous y répondons et nous répondrons aux nouvelles questions et bien sûr, pour les gens qui nous écoutent en différé, n'hésitez pas à rendre le segment questions-réponses de la semaine prochaine bien plus intéressant en posant une question dès maintenant. Ah oui, non, j'ai pas Hem, précisé, mais en fait, lerendez-nous.fr. l'idée c'est il y a une petite caméra avec une IA pour viser le jet au bon endroit et l'eau elle est chauffée par le processeur de la machine qui tourne dans les toilettes. Voilà, c'est tout, c'est le futur. C'est le socialisme de luxe, 100% automatisé. BPT est contre-révolutionnaire, il est contre ça, c'est tout. À un bout d'un moment, il faut. T'es un Et libéral, t'es un libéral. Tout le juste monde le juste une sait, tout question, le monde attends, l'a OK, vu. ça m'a donné envie de poser une question. Est-ce que tu as pensé au réchauffement de l'eau via processeur après coup? Parce que On va répondre du coup à la question de- du public. Alors, une question qui nous vient de BVI. Quelle est la régularité et la qualité de vos échanges T'as vu, ça a marché, hein. La régularité et la qualité de vos échanges avec des personnalités politiques. Bompard, Léaumont, Boyard, autres. Vous avez eu déjà l'occasion de leur parler de vos projets comme le Baexitif? Si oui, qu'en pense-t-il? Ce serait intégrable dans le débat public aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors, bah, je te laisse répondre. moi, personnellement, ouais, j'ai échangé 2-3 fois avec Antoine Léaumont. Euh, une personne incroyable, vraiment. Un mec en or. On a parlé pendant 2-3 manifs. On a parlé, bien sûr, à l'événement, la campagne de financement pour les locaux de la France Insoumise. Là, c'était vraiment cool. On a parlé avec Bompard et Boyard aussi, des super Ouais, alors conversations. juste pour que vous sachiez, au niveau de la qualité et la régularité des échanges avec Bompard et Boyard, vous avez l'intégralité des échanges Oui, 100% des avec Bompard et interactions. Boyard. Oui, c'est vrai. 100% des interactions sont disponibles sur la chaîne, puisqu'il n'y a pas eu d'interaction en dehors de ça. Mais non, Léaumont peut-être un peu plus. Alors moi, Léaumont, Et il m'a raid j'avais une fois sur ouais, Twitch. Donc voilà, au bout d'un moment, je dis, Antoine Léaumont, moi, j'avais montré et envoyé, le site avecqui.fr pendant la campagne présidentielle ah. et il y avait pas eu de suivi là-dessus du tout. En fait, le truc, c'est qu'ils Hem, sont méga occupés. Moi, ils j'avais sont parlé très aussi ouais. à Louis Boyard du bail acquisitif, je crois, cet été. Mais ouais, ils sont occupés. Enfin, ouais. Mais Bon. c'est pour ça que même si j'ai pas le temps à dédié à ça, j'essaye de créer un fascicule. J'essaye de créer un petit livret qui pourrait être à destination, juste les envoyer à tous les députés. Moi, j'aimerais bien imprimer, 100 exemplaires ou 200 exemplaires d'un petit livret sur le bail acquisitif, et l'envoyer à tous les députés, à leur, siège de campagne, machin. Peut peut-être que ça fera rien, mais tu vois, par rapport aux échanges qu'on a là où, c'est plus des échanges genre,
organisationnel, comment est-ce qu'on fait pour, organiser des événements, Ouais, c'est ça, ouais. pour C'est de la communiquer logistique, sur quoi. Ouais. des choses, quoi. Là, ce serait plus un travail de fond avec tout le contenu que sans doute un de leurs assistants parlementaires recevra et pourra lire, sur leur temps libre, et si ça les intéresse, en parler avec le député et à ce moment-là, on aura l'occasion peut-être de les rencontrer pour ce sujet. Genre, tu vois, on aura une case officielle dans leur emploi du temps pour parler de ce sujet, tu vois? À Ouais, ce c'est ça, moment-là. c'est ça. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut viser. Bon, malheureusement, j'ai pas énormément j'avais une version alpha du livret là, mais il faut que je le revoie de fond en comble pour que ce soit plus attractif et tout. Et là, j'ai pas les moyens de dédier du temps à ça pour le moment, mais ce sera fait en heure en temps et en heure. Et je pense que ce sera plus de cette manière-là qu'on pourra avoir des discussions sur le bail acquisitif ou sur d'autres, propositions, parce que Ouais, ouais. ou et là, si vous êtes le problème si vous écoutez actuellement l'épisode, ou J'aime juste bien, Mulch, j'aime il bien. a une audience qui augmente quoi. Mulch, il y a du bouche à oreille et Mulch, il commence à avoir des 100 000 vues et il peut faire Moi, j'aime bien, un j'aime bien. Hugo Décrypte. Remettons la Non mais responsabilité honnêtement sur les honnêtement, viewers. Au bout d'un moment, voilà, la réalité. juste, il pourrait y avoir un Hugo Décrypte qui arrive, genre littéralement une vidéo comme Hugo Décrypte où tu as assez de vues sur tes vidéos pour légitimer des personnalités comme Bompard, Boyard ou autres, d'arriver, passer 3 heures sur ta chaîne et là, il y aurait les sujets qui seraient traités. Un jour, hein. Un Mais jour, ça, c'est pas possible on y tant travaille. que Mulch n'a pas ou moi, mais moi je dédie pas mon temps à ça. Mulch, dédie son temps à ça et si lui avait du coup une audience parce que là, tu m'avais dit quoi? Tu avais eu 10 abonnements et tu étais content? Je sais que tu es content, c'est cool et tout. Malheureusement 10 abonnements, Mulch, si tu as 10 abonnements par jour, en un an, ça fait 3000 abonnements. Non, mais ok, on va lancer une Tu nouvelle fais quoi avec chaîne. 3000 abonnements? Tu fais Je quoi avec sais, je 3000 sais, je sais. abonnements? Il On a faut des 100 000 projets, on a des abonnés pour projets. pour Je pour sais, pour je sais. espérer être écouté au moins une seconde. Donc je sais que toi, tu fais tout ce que tu peux et tout. Je En, sais qu'on en vrai, je on fais pas tout ce bombe que je on peux. bombarde non, Je non, peux faire tu fais mieux. pas mais bon, on est en public, je peux pas dire ce que je pense vraiment, tu vois? Non, mais moi, je Et l'admets, tu vois, il y a pas de problème. en fait, on bombarde d'incitations aux gens de partager le podcast, avec leurs proches et tout. Malheureusement, le bouche à oreille, s'il y a 1 du public qui parle autour d'eux et qui convainc quelqu'un de regarder le podcast, d'écouter le podcast, si le public c'est 100 personnes, ça fait une personne Non, mais c'est ça, et ça, ça. le bouche à oreille, bah, c'est cool, mais il y a pas d'exponentiel qui part, quoi. On reste sur un truc, linéaire, voire stagnant. Moi, c'est ça qui me ce qui m'est qui me déçoit, c'est que c'est stagnant, hein. Non, mais après, il y a plein de leviers. Moi, je sais que je peux faire du meilleur contenu et je vais Bah, faire du vas-y, meilleur contenu fais-le et je vais continuer à m'améliorer et tu dis là-dessus. ça depuis combien de temps, là? Bah, attends, ça va, je fais des trucs quand même. Ouais, tu fais des trucs, mais c'est stagnant. Regarde combien de vidéos. J'upload une vidéo par jour sur ma chaîne, hein. Depuis pas mal de temps maintenant, regarde. On est là. Bref, du coup, pour répondre à la question, moi, je pense que ce sera à ce moment-là qu'on pourra vraiment avoir, un levier pour, pouvoir parler à des personnalités et tout, quoi. Ouais, ouais. Et Là, sur on la peut en question, la parler fin de la juste question. pour apparaître et dire: «Bonjour, comment ça va?» et faire un stream, Et c'est tout, la quoi. fin de la question, tu dis est-ce que le backstiff, ça serait intégrable dans le débat public aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est totalement intégrable. Et d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, en fait, les gens sont activement en train à la recherche, en train de chercher une solution pour le système de logement dans lequel on est actuellement. Enfin, je pense que de plus en plus de gens se rendent compte de l'absurdité avec l'augmentation, l'explosion C'est quand que tu des reprends prix de les TikTok? l'immobilier. Bientôt. Tu veux vraiment. Ok, ok. Je sais, je vais faire des TikTok. Je vais Moi, les je suis faire. prêt à prendre les 15 dernières minutes du podcast pour te harceler. C'est quand la nouvelle chaîne? Avant la fin de novembre. Non, mais tu vas pas bâcler ta vidéo. Tu sais que j'ai pas vu un seul shot de ta vidéo, tu as rien fait encore. Il y a pas de script, il y a Le rien, genre qu'est-ce script qui est se écrit. passe? Le script est écrit. Tu sais que cet été, tu disais qu'il y avait quelque chose? Oui, j'avais déjà des scripts cet été. Et ben, il se passait quoi entre cet été là maintenant? Bah, il s'est passé beaucoup de choses. Tu sais que par exemple, tu avais dit: «Oui, j'arrête J'ai d'éditer fait les des. vidéos et je fais un nouveau type» et moi ce qui me déçoit, c'est que tu publies plus de vidéos qu'avant.
sur ta chaîne. Je publie. Non, je passe moins de temps à faire des vidéos parce que je fais beaucoup Il moins de faut que montage. tu publies Ok. moins de segments, d'accord? Il va falloir publier un segment tous les 2 jours à partir de maintenant et tu choisis juste des meilleurs segments. Genre si tu dis: «Ah, il y a 3 segments ce soir, c'est super», tu choisis le meilleur des 3 et tu en publies qu'un seul. Et tu fais pas du montage, une thumbnail, un nom pour 3 vidéos. Parce que qu'est-ce qui se passe au final? Les gens, ils sont saturés de tes vidéos, ils en regardent que la meilleure sur les 3 et au final, ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Non, en vrai, il faut que je t'écoute parce que pour l'instant, quand tu m'as donné des conseils de créateur de contenu, c'était valide, hein, c'était valide. Je sais. Non mais, ok. Je sais. Et je l'ai dit, j'ai jamais dit Vous êtes que je actuellement pouvais sur une pas. réunion vous êtes sur une réunion C'est genre, management ouais, de Munch. c'est le réunion- c'est la réunion management. Non, mais ok, moi j'ai dit, je viens de le dire, je l'ai répété, que je sais que je peux faire mieux, que faut que j'optimise, faut que je fasse la nouvelle chaîne, etc., des TikTok. Et on va le faire, on va le faire. Faut pas doomer, voilà, c'est tout. Tu passes un bon moment? Euh, je passe un des moments de tous les temps. Non, mais enfin, tu m'as déjà dit sur stream, enfin, je sais très bien. Ouais, non, mais c'est voilà, c'est pour parler, quoi. Mm. C'est pour parler. D'ailleurs Mais en tout cas, mais sur le bac acquisitif, par exemple, il y a une super vidéo qui est sortie sur la chaîne de BPT. Et comme tu dis, genre, n'hésitez pas à faire en sorte qu'elle ait plus que 500 vues parce que l'effort a été mis. Genre, la vidéo, elle est super bien. Elle parle du truc, elle explique, elle est super abordable. Enfin, c'est pas fait d'une façon où les gens comprennent pas. Il y a des animations et tout. Moi, je l'ai montré à des gens, à des potes, à des proches, à des trucs comme ça. Les gens m'ont dit que c'est un super système qu'ils connaissaient pas du tout. Et voilà, genre au bout d'un moment. Après, on sait que les réseaux sociaux, c'est beaucoup une question de chance, de est-ce que les algos prennent votre contenu. Il y a moyen qu'en faisant ma nouvelle chaîne, il y a moyen que d'ici fin novembre, quand elle va lancer, avec du super contenu de qualité supérieure dessus, il y a moyen que ça fonctionne pas, quoi. Je vais quand même le faire parce que moi, je suis pas du style à baisser les bras, à abandonner, jamais. moi, je te fais ça Mais pour te challenger, pour te pousser et tout, hein. ouais, je sais. Non, mais t'as Parce raison. que je trouve que tu fais du super contenu et j'ai juste peur que tu te laisses avoir par les petits feux d'artifice que t'envoie YouTube, sur l'écran des statistiques, en disant: «Ah, votre vidéo a mieux performé et tout», Non, mais en YouTube te te faisant caque avec devenir ça, une hein. content co, tu vois? Genre, Non, t'as j'ai raison. peur que YouTube te pousse à te dire: «Ah, il faut que du coup, quand je publie plus de vidéos, c'est mieux» et que du coup, tu tombes dans le cercle vicieux alors que en fait, tu peux techniquement juste publier une vidéo tous les 2 jours et en fait, c'est la meilleure des 3 et du coup, le temps que tu gagnes à pas perdre là-dessus, tu es en train de le mettre de côté pour travailler sur ta nouvelle chaîne ou peut-être tu auras une vidéo qui fera 100 000 vues et en fait, ça va trump l'intégralité du contenu que tu auras pas fait, qui faisait 200 vues, tous les jours, sur ton autre chaîne, quoi. Non, c'est réel, c'est réel. C'est réel. C'est vrai. Mais YouTube coque vraiment les créateurs de contenu avec les stats. T'as vu l'autre jour, je t'ai envoyé un screenshot. Ok, juste si vous vous rendez pas compte parce que vous êtes juste auditeur, mais quand vous publiez des trucs sur YouTube, vous avez tout un système, c'est YouTube Studio, qui vous montre vos statistiques, les dernières vidéos, qui compare les dernières vidéos aux vidéos d'avant. Si elle est mieux que les vidéos d'avant, ça met des petits feux d'artifice. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont super manipulateurs là-dedans pour les créateurs de contenu. L'autre jour, j'avais moins de vues que d'habitude sur une vidéo, mais la flèche qui m'indiquait qu'il y avait moins de vues était en vert fluo pour essayer de me faire croire que c'était un truc bien. Et donc ça t'induit complètement en erreur. Enfin, ouais. Ouais, Après, je suis pas ouais, ouais. entièrement. Enfin, tout ce que je sais que ce que tu me dis là, je suis au courant et tu vois, je suis pas entièrement Ouais, ouais, non, bien obnubilé sûr. par ça, mais non, c'est un bon rappel que tu fais en public sur Laurent Non, Desnoux. mais moi, j'ai tapé sur le public de pas avoir partagé les vidéos. Faut aussi que je tape sur le créateur de contenu pour pas avoir la meilleure stratégie. Ok, bah ouais, Et moi je tape sur toi parce que t'es contre les bidets et t'es pro j'ai caca. pas donné mon Voilà, avis c'est sur les tout. bidets pendant cet épisode. C'est tout, tu Ça peux n'a pas pas le eu nier. lieu. T'es contre l'hygiène, t'es contre le Ça n'a pas eu progrès, lieu. t'es pour la chute de l'Occident. Je pense que tout le monde est. Je l'ai Non, mais ça y est, ça a été dévoilé, tout le monde est au courant maintenant. En tout cas, la nouvelle chaîne arrive. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et ça sera nouveau, Ça fait ça sera plaisir. frais.
Ça sera printanier. Non, peut-être pas. Ça sera, ouais. Bon. Après, tu dis: «Oui, peut-être elle va pas marcher», bah, écoute, si elle marche pas, bah, tu remets le contenu que tu avais fait sur la nouvelle chaîne, sur ton ancienne chaîne et puis Non, je tu refais encore une nouvelle chaîne avec encore un nouveau refais concept. encore une nouvelle chaîne? Moi, je suis fou, moi. Moi, je vais jusqu'au bout du truc, hein. Moi, tu m'épates. Ta folie m'épate, hein, et m'inspire parce que le genre dédier toute cette énergie et littéralement ta vie parce que genre tu choisis de faire ça, tu vois? Tu choisis de passer tes journées à faire du contenu en disant: «Je vais réussir à en vivre, et les conséquences, je verrai bien. Je verrai bien les conséquences que ça a sur moi de». Et c'est juste, tu atteins des niveaux de production de contenu et enfin juste des choses, tu arrives à obtenir des choses Hmm. qui seraient impossibles si tu avais ne serait-ce que 10 de doute. Ouais, c'est vrai qu'il faut, il faut avoir un certain niveau de Genre tu es allé persévérance et d'absence de. Ouais, tu es allé all in. Genre je suis allé all-in, ouais. pour moi, c'est même moi, je suis pas allé all in sur mon projet à moi Hmm. et d'ailleurs, je regrette aujourd'hui parce que je vois qu'en fait, enfin, je le conseille pas à tout le monde de tout lâcher, de créer des chaînes ou des trucs comme ça. Mais juste, je vois avec le recul que si j'avais eu le courage et la détermination que tu as eu toi sur ton projet à toi, sur mon projet à moi de me dire: je m'en fous, je mets tout». Bah, par exemple, moi, il y a énormément d'argent que j'ai utilisé à à à mmh, hem, pour juste vivre en fait en me disant: «Ça va me permettre de vivre 1 an», tu vois? Mhm. Ouais. Que j'aurais sans doute dû utiliser à me dire: «Bon, ce que je fais va marcher dans 4 mois et là, Ouais. je vais utiliser littéralement l'argent de 8 mois de vie pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça marche», tu vois? Pour acheter du matériel, pour me mettre dans les meilleures conditions possibles, et ça, je regrette de pas l'avoir fait, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste la mentalité qu'il faut que toi tu as, genre, tu sais, on en parlait, une fois de dire genre: «Moi je te donne les idées que j'oserais pas faire et toi juste tu oses les faire derrière». Oui, c'est pas faux. Ça dans beaucoup de carrés. C'est Surtout les tweets. non les Aïe, aïe, sur aïe. ce sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, les gens, N'allez pas voir son compte Twitter. allez pas voir mon Twitter. Par contre, posez des questions pour la semaine prochaine, comme ça on en aura plus. Et ça sera cool. Merci tout le monde. Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao!